Bonjour à tous, bienvenue sur Sword and Baguette pour cette troisième vidéo avec le poil lisse, Tristan et Rapture. Messieurs, je vous l'ai dit avant, meilleurs vœux pour 2026 et pour cette troisième vidéo et cette deuxième saison du French Hammer. Merci beaucoup. Très bonne année à toi aussi. Beaucoup de Jet Et Day également. à succès, quand on peut se tatouer Wargamer. Et ouais, meilleurs vœux pour une nouvelle année de tournois en vue, qui s'annonce aussi riche que la précédente. Bien plus même. Même plus Mm. riche, même plus riche. Ouais, Là, on est en train de plus dense. négocier les 2-3 derniers tournois de l'année. On est déjà en train de planifier du 2027. Donc, encore une fois, un grand merci aux assos qui nous font confiance. Et clairement, on va pouvoir régaler dans les quatre coins de la France. Voilà. Je ne veux pas annoncer là où on est en train de discuter, mais y avait deux petits endroits où on n'était pas beaucoup. Le nord-nord-est et le sud-sud-ouest. Il y a des trucs qui arrivent. Il y a des trucs qui arrivent. Il y a de la conquête dans l'air. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool, les différents formats, différents clubs et tout, c'est super. Et en plus, on va pouvoir planter des drapeaux The Old World dans des assos qui font que du 40 000. Donc, si tu veux, en termes de plaisir personnel, c'est incroyable. La Salut meilleure les des gars, conversions. maintenant on est chez nous. Du coup, pour ceux qui ont suivi les deux premières vidéos, on va faire la troisième comme prévu. On va faire l'évolution des listes. Pour ceux qui les ont pas fait, c'est pas bien. Allez les voir tout de suite. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc le thème, c'est en fait de voir l'évolution de vos listes sur les tournois 2v2 que vous avez fait sur la saison 1, on va dire, de French Hammer, la 2024-2025. Et aussi, le petit point sur l'avenir, là on tourne avant le tournoi de Cherbourg, et vous avez accepté de partager vos réflexions sur vos listes pour ce tournoi-là, qui est en 2v2 en équipe de 4, donc j'appelle ça un 2v2v2. Et du coup, on va faire un petit point. Donc voilà, si vous êtes là pour choper des informations croustillantes sur l'équipe de l'énorme surface de poil lisse, qui est l'évolution, la fusion de l'énorme surface de C'est ça. câlin et du poil lisse, gardez ça forcément pour la fin. Hein, on est là pour le watch time, on est youtubeur avant tout. Bon, commençons par le début du début. Si j'arrive à cliquer sur mes slides. Votre première liste du tournoi 2v2. Alors, c'était un autre univers. On n'avait pas encore le format TOS, donc autant vous dire qu'on était en mode pur et dur The Old World avec tous les bouquins. Donc, il y a du gros niveau 4 et il y a du gros duc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos listes et ce que vous avez pensé en les créant? C'est ça. C'était donc la 1.0. Il y avait beaucoup de monstres qui traînaient dans les parages. Pas de restriction au niveau 4, comme tu l'as dit. Donc déjà rien que ça changeait beaucoup de choses par rapport à ce qu'on vit maintenant. Mais notre optique dès le départ, ça a été dès le début, on s'est dit qu'on voulait faire une combinaison d'armées très agressive. On a pris nos factions de cœur, mais ça collait bien avec ce qu'on avait envie de faire sur la table. Donc ouais, beaucoup de choix agressifs pour des armées qui déroulent bien sur leur 2 plan. Hem, Au niveau de ma liste, moi, comme je l'avais rapidement évoqué dans la première vidéo, moi j'étais parti sur une Death Star donc un pack de 26 gore avec le totem vitriol donc qui donne attaque empoisonnée. Et la synergie que j'ai essayé de faire autour de cette unité, c'est de mettre à la fois mon porteur de la grande bannière, hem et mon grand chaman. Alors il y a une petite coquille sur le porteur à grande bannière, il me semble c'était pas la peau noueuse, la Gnarlad Hide, c'était la peau de limace. Donc ça donnait -1 pour être touché à toute l'unité au corps à corps. Et donc dedans, j'avais mon grand chaman niveau 4, démonologie. Ah non, peut-être que c'est moi qui me... Non, pardon, c'est moi qui me trompe. C'était effectivement, j'avais mis la peau de limace, mais j'ai oublié mes premières listes, c'est dire à quel point ça remonte. Non, la peau de limace, c'était effectivement bien sur le grand chaman. Et donc, ça faisait un énorme pack donc, de gore qui avait attaque empoisonnée, qui avait -1 pour être touché au corps à corps. Et donc, j'ai essayé de chercher au maximum les sorts de démonologie qui augmentaient leur puissance au corps à corps. Et après, à force de jouer la liste tout au long du tournoi, je me suis dit que Destrier d'Ombre, c'était vraiment un très bon choix aussi pour cette optique de projeter ce gros pâté avec un maximum de synergie dedans. Pour accompagner, il y avait 2 petits Razorgore, les petits harpies en harcèlement sur le derrière, et il y avait aussi un petit Jabberslit que j'avais décidé de sortir sur ce tournoi-là. Alors, il y avait pas beaucoup de raisons, on va dire, rationnelles de le sortir parce que j'avais pas beaucoup d'expérience, mais c'était vraiment pour avoir un volant
qui accompagne un peu plus les Bretons, parce que c'est vrai que au niveau de la vitesse de mouvement, vu que, j'étais quand même globalement plus lent que tous les chevaliers, il me fallait quand même, une force de projection, donc j'avais une figurine que j'aimais beaucoup et que c'était un des rares monstres que j'avais pas à l'époque, donc nécessité faisant loi, pour les premiers tournois, je suis parti donc sur, un Jabberslit. Voilà pour ma partie, Louis, Mm, quand tu veux. ouais, c'est vrai que quand je revois le pack de gore que t'avais, c'était quand même une sacrée Death Star. Ouais, Bon, c'est vrai qu'il arrivait, du coup, il était vachement à éviter. ouais, Donc, parce qu'il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, quoi. Démonologie, la polymace, les attaques empoisonnées. C'était quand même un sacré pack. ouais, Pour ma part, du coup, c'était donc découverte de The Old World. Et comme Tristan l'a dit, c'était dans ce format-là. Et à l'époque, il y avait un dragon ou un prince démon dans chaque armée. Donc, qu'est-ce qui fonctionne mieux pour contrer ça qu'un duc avec la petite vertu d'héroïsme et l'armure consacrée, qui immunise contre les coups fatals et les blessures multiples. Donc ça, c'était vraiment le profil que si on n'est pas qui est malheureusement au-dessus de 250 points, mais qui fait vraiment le taf pour gérer à peu près n'importe quoi, parce que le duc avec ses 5 attaques, ses 7 vertus d'héroïsme et l'armure consacrée, contre à peu près n'importe quoi de gros, il fait le taf, quoi. Il fait bien peur, il peut bien choper ce qu'il veut. Et j'étais parti donc avec également mon unité de cœur, les 5 chevaliers du Graal. Ça, j'ai joué depuis toujours et qui sont toujours dans à peu près toutes mes listes, comme on va le voir à la suite de la vidéo. Et qui ont toujours fait le taf aussi, qui sont vraiment une unité qu'on voit jamais, mais que moi j'adore. Et j'avais, petit spoil avant la fin de la vidéo, c'est que je vois que j'avais oublié d'ailleurs que à l'époque j'avais joué un paladin grande bannière sur destrier, alors qu'après pour toutes mes autres listes, je l'ai mis aussi sur un Pégase Royal parce que un Pégase Royal on ne le présente plus, il est quand même vraiment très fort. Mais à cette première partie, je l'avais joué en destrier et j'y suis revenu au final après un an de Pégase Royal. Alors, ma dernière liste, il reviendra sur un destrier. On parlera plus tard, mais au final, il est bien mieux dans un petit fer de lance de Chevalier Royal. bouclé pour lui. C'est ça. Bah, de toute façon, la notion de bouclé, elle est assez amusante parce que là, on a vu avec notamment depuis la 1.5, on revoit des Death Stars de gore dans des listes un peu compétitives avec des listes un pack de 40 gore alors qu'il n'y a plus le totem de vitriol hein, parce que le poison a été nerfé. Même si au final, claquer du 6 et blessé à souvent 2 plus reroll des as, on n'est pas très très loin quand t'as les bons boosts à côté. Mais on a plus souvent maintenant le truc qui fait -1 à la save ou des bonus de résolution. Mais ce gros pack de gore central, il est revenu. Alors moi, je l'ai joué aussi. Hein. Moi, c'était dans celui-là que je jouais mon Doom, enfin un truc assez proche où je jouais un Doomble et un petit niveau 1 de la démono. Mais bon, là, on est après la sortie de l'Arcane Journal, donc c'est un petit peu plus tard. Mmh. Mais ouais, au final, t'as joué des trucs qui ont fait une boucle. Et il faut quand même souligner que ton grand chaman, niveau 4, ne jouait pas sur Viltide, sur Vilnué, et ça, Oui, c'est ça respectable. c'était une volonté personnelle ça, parce que pas beaucoup d'expérience, mais j'avais quand même vu que Viltide fétiche, c'était très, très fort et moi, c'est l'optique, qui m'amusait le plus, c'est déjà ce que j'avais évoqué, dans les précédentes vidéos, l'optique V8 que je connaissais, mais qui m'amusait beaucoup, c'est juste d'avoir un gros troupeau, de bêtes possédées par le démon, donc c'est ce que j'essaie de Ouais, je refaire sur comprends tout table à fait. La et moi, démonologie, c'est les ce sorts de que buff. Mais c'est quand même, pareil, on joue KO. ouais, tu jouais sans le familier, le savoir. Ouais, exactement, ouais, je jouais Ouais, hein, vraiment, chaotique sans jusqu'au bout, fétiche, c'est-à-dire ouais. ouais, ouais, chaotique jusqu'au bout, donc en acceptant l'aléatoire et en cherchant le corps à corps jusqu'au bout. Parce que c'était ça aussi que je trouvais un peu frustrant au début, c'est que, bah, de base, on part sur, une armée du chaos homme-bête, pour jouer corps à corps. Au final, une des troupes les plus structurantes, ça reste un mage qui fait du tir magique, on va dire, pour aller très, très rapidement, mais les blasts, ça reste du tir. Donc moi, je t'ai dit: «Non, moi je joue homme-bête, un peu buté, moi je veux faire du corps à corps». Donc j'essaie de le faire au mieux avec, avec une synergie globale, autour, de mon pack de base et tous les héros dedans, quoi. Sachant qu'après, t'as passé la moitié de l'année à vouloir prouver que les Homebeds sont Oui, une arme de tir. ouais, après c'était un running gag avec Louis, parce qu'au final, en voyant et en expérimentant à quel point la Villeneuve c'est fort,
Et les archers Ungor qui peuvent aussi faire des surprises en tirailleurs pour leur coup, ils font vraiment le café aussi. Après, c'était vraiment une running gag. Je me suis dit en fait, les hommes bêtes, c'est une armée de tir. En fait, j'ai rien compris depuis le début. Mais ouais, ça, on verra après dans On l'évolution de ma verra. liste où j'ai eu à la fin la dernière occurrence du Angoulême deuxième version où je monte à 40 Ungor archers sur toute la liste à 1000 points. Donc oui, belle La évolution Death aussi Star de là-dessus. tireur Ungor, ça on peut dire ce C'est qu'on veut. ça, Les la fameuses. fameuse Donc voilà, on est quand même Big sur Famous. un premier tournoi, un premier essai, où on a un homme bête sans fétiche ni ville nuée, avec un gros pack de gore, même sans seigneur des bêtes, surtout on aurait pu aller chercher le seigneur des bêtes en disant voilà, on joue juste un niveau 2, et puis voilà, et un Broto qui n'avait pas de pack de Pégase. Et non, c'était avant le Noël dernier où Tristan m'a offert les Chevaliers Pégase en Secret Santa. Je l'en remercie depuis. Parce que c'est moi moi j'adore les Bretoniens parce que j'adore le concept de jouer dans un univers cauchemardesque comme celui du monde de Warhammer, juste des humains qui sont juste là avec leur énorme virilité moyenâgeuse et qui ont aucun monstre, aucune magie, parce que j'ai jamais joué de damoiselles, qui sont juste des humains qui font face à l'innommable. Et pour moi, des Pégases, c'était déjà mettre un pied dans le surnaturel, c'était déjà être un sorcier. Mais bon, force est de constater que la petite unité de 3 chevaliers Pégase, comme on va le voir tout de suite, une fois qu'elle est rentrée dans ma liste, elle en est jamais sortie. Ah, essayer le Pégase et l'adopter, Il faut un petit peu, c'est il compliqué. faut un petit peu gagner quand même. Ouais, c'est Mais, ça. Au bout d'un moment, on part sur nos optiques en tête, mais à force de faire des tournois et de commencer à viser une progression, bah forcément, on se résout un peu. Bah moi, à jouer un chaman qui blast et Louis à jouer des Pégases, quoi. À force d'expérience. alors c'est amusant les gars, parce que là vous la voyez pas, parce que c'est au moment même où on est en train de tourner que la vidéo sort. Mais on a sorti une petite vidéo style MBTI, quiz de personnalité, quel joueur de ToW êtes-vous, avec des questions à répondre, etc. Et je pense que ça peut être intéressant que vous, si vous la regardez, que vous fassiez le test entre maintenant, c'est-à-dire à 15 jours de Cherbourg, et qu'est-ce que vous auriez fait le vendredi soir avant le premier tournoi d'Angoulême. Est-ce que vous pensez que votre approche du hobby a évolué par rapport à ça? Je pense Ok. que c'est un premier sujet. Alors, Ouais, peut-être que la vidéo aura fait je un pense que bad oui. buzz et alors, vous la verrez pas, elle sera strikée avant qu'on sorte le truc. Mais, mais non, je Ah, je pense que pense ça qu'il peut y a être une sympa, ouais. évolution quand même, hein. Ouais, ouais, je pense qu'il y a une évolution là-dessus, hein. Ah, tant mieux, là, Déjà, on il voit paraît plus que la Jabber seule dans mes constante, listes. c'est le changement. Ouais, exactement. Mais bon, il y a aussi, ouais, ça fait des boucles aussi au final, hein. Bah, on en revient souvent à nos premiers amours, hein, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as Ouais, c'est chopé de ça, c'est l'XP, ça. tu dis, bah, des fois, vaut mieux galérer un peu plus avec une unité que j'aime bien, plutôt que de gagner un peu plus facilement avec une unité que j'aime pas. Et en C'est fait, ce ça, qui compte, en fait, plus c'est de le de savoir. Savoir que son unité est mmh. nulle, ça te fait faire les choses différemment. Moi, c'est l'exemple des brigands bretons. L'unité est à chier. Mais si je joue exilé, j'ai 100 points dedans, c'est tout. Non Oui, c'est négociable. nul. Oui. Les mecs, ils font, il y a des tricks, c'est tout. Ah non. Ah non, le seul trick, à la limite, c'est que tu te déploies comme une buse, que j'arrive à faire une embuscade et à brûler ton chariot de bagages. Mais fondamentalement, je sais que ça se passera mal. Mais Mais voilà, vu que jouer tu le sais, exilé, je me vois pas jouer avec autre chose qu'un mage outcast et qu'un pack de brigands. Je refuse de jouer autre chose. c'est C'est comme dans le ça. package. Exactement. Bon, du coup, on arrive en avril 2025. Vous avez bien aimé le 2v2, vous re-signez. Ouais. Et là, vous arrivez à Domazan. Donc, comme on va pas refaire la vanne, le cadre exceptionnel, machin truc. Bon, voilà. Préparation de Domazan 2v2. Dans quelle mentalité vous êtes? Est-ce que vous êtes en mode bon, bah, on va juste repasser un bon week-end et on s'en fout? Ou, alors, sachant qu'on a vu 3 Pégases arriver, ou vous commencez à vous dire ouais, ça serait quand même bien qu'on arrive à choper un truc, ça s'est bien passé. Mais si on pouvait avoir. Parce que je crois que vous n'avez pas chopé le prix de peinture à Angoulême? Parce que je crois que votre armée était. Vous aviez eu des Non, bons points, je crois, quand même. Hein. ouais, on a eu des bons points, mais C'est pas pas le prix de peinture, suffisamment. ok. Non. Mais bon, vous aviez des bons points d'armée, donc vous avez des belles filles, vos armées sont cool, on peut dire. On peut tout dire, parce que bon, C'est l'homme bête, gentil. toi, tu sais que je suis un grand fan, donc c'est facile, mais ton Breto est cool. Et Ouais. donc voilà, dans quelle mentalité vous arrivez et qu'est-ce qui fait que vous arriviez avec cette évolution de liste-là? Alors, sachant que le vrai changement, c'est le Formatos, évidemment, donc le précurseur du Combined Arms.
du Grand Ouais, pardon. alors ouais, enfin là, déjà au format TOS, ça a beaucoup structuré nos évolutions de liste déjà parce que, bah, moi déjà je passe en niveau 3, démonologie, je peux plus sortir mon niveau 4 parce que sinon ça devient trop cher. Pareil pour le baron, Louis, tu obligé de passer du duc à baron. Donc il y a des petites régressions au niveau des persos qui sont un peu moins burnés. Moi derrière, je fais quand même, beaucoup de changements, en dehors de la synergie centrale que j'essaie de développer. Jabberslit, double pack de harpies, enfin, c'est exit et j'en garde qu'un seul de pack de harpies. C'était pas très satisfaisant, à Angoulême pour les choses qu'il y avait à faire. Ensuite, ouais, pareil, en les affrontant, les dragons ogres, j'ai un gros, coup de foudre pour cette unité qui va être, qui va apparaître après à chacune de mes listes d'armées. C'est vraiment une unité que j'adore parce elle est très polyvalente et elle fait beaucoup de choses très bien, je trouve. C'est à force 5 nativement avec arme ensorcelée, donc de l'éthéré ou des choses comme les démons qui craignent les attaques magiques, c'est super bien pour les gérer. C'est à force 7, donc si ça peut prendre des monstres ou ce genre de choses sans rougir. En tout cas, il peut y avoir match. Les 2 attaques de piétinement par tête, ça surprend toujours, c'est très efficace, très stable contre les pâtés d'infanterie. Et enfin, la chose qui surprend toujours, c'est les 4 points de vie. Donc, pour, une sauvegarde à 3 et avec une petite invue à 5 contre, les projectiles magiques, c'est une unité que j'adore, que je sors systématiquement si je peux, depuis ce tournoi notamment. Ensuite, bah, le Gigantic de Khorne, pareil, enfin le Gigantic, Spawn, pareil, j'ai découvert, à Wavrin, 1re édition, donc ouais, en début 2025. J'en avais affronté 2 contre une liste guerrier du chaos et je m'étais bien fait rouler dessus, donc on apprend des meilleurs et c'est un profil que quand j'ai appris que je faisais l'apprendre avec mes hommes bêtes, pareil, ça a pu quitter ma liste d'armée. Ouais, cette unité, moi, je serais presque tenté de dire que toute proportion gardée, c'est un peu, au joueur KO, c'est un peu notre lanterne parce qu'au niveau du coup en point, je la trouve vraiment sous-costée. Donc, ouais, c'est une unité, si jamais elle monte de points, je trouve vraiment pas ça scandaleux parce que par rapport notamment aux autres monstres qu'on a accès, en undead, qui sont un peu trop chers, même le Gorgon que je trouve, encore, légèrement trop cher pour ce qu'il peut faire. Je trouve que les Gigantic est vraiment sous-costé, donc ce qui fait que le delta me fait toujours me diriger vers cette option-là. Et sinon, bah, j'essayais, toujours de m'accrocher à mon optique de jeu, que j'essaie de développer, c'est-à-dire, le pack de gore central avec, toutes les synergies qu'on a vues précédemment. Et ce sera juste à l'issue de ce tournoi-là, de la dernière partie, où mon pack de gore, c'était donc un match miroir contre Wyvern notamment, qui était allié à un exilé, non, qui était exilé, qui était allié à un homme bête. Mon pack de gore qui, pour une fois, pour des raisons tactiques, je ne le projette pas et il reste l'essentiel de la partie à essayer de contrer des villes nuées adverses. Et puis aussi à planter le drapeau au milieu, puisque c'est une des choses qu'il faut faire en 2v2 au milieu de la table. Et ça marche super bien. Et à partir de là, je me dis, bah, en fait, en tout cas pour la synergie qu'on a envie de créer en 2v2, le choix d'un général chaman qui se projette avec sa Death Star de Gore, c'est pas très adapté. Et donc, ce sera à l'issue de ce tournoi-là que je vais changer d'optique avec mon général. Et voilà ce que je pourrais dire sur ce tournoi-là et ses choix. Et pas- C'est vrai qu'à cette dernière bataille, on s'était rendu compte T'avais dissipé énormément de sorts et Ouais, un que peu en chanceux. fait, encore une différence de la V8, quand t'es au corps à corps, tu dissipes plus rien. Et Ouais, c'est ça donc, qui je vois était frustrant d'autant aussi, ouais. plus l'intérêt de laisser le chaman C'est ça. Parce que en du coup, dehors je du payais corps à cher. corps. C'est ça, en fait, c'est ce qui me frustrait, ce qui était pas du tout efficace, c'est que je payais Mm, mm. cher un chaman qui dissipait ou qui lançait relativement peu de sorts, même quand je touchais ceux que je Et tu voulais. payais cher aussi une Death Star qui au final n'allait pas si souvent au corps à corps, parce que quand t'avais pas le destrier C'est ça. d'ombre, c'était un peu Ouais, difficile de elle se traînait l'engager. un peu. Ouais, il se traînait un peu et même, ouais, on n'était pas encore au format où on est, limité à 25 sur toutes nos unités, donc parfois il y avait encore des unités très velues en dehors des personnages et parfois tout simplement j'avais pas envie de les impacter même avec, un gros pack, avec plein d'options magiques, dedans, donc Mm, mm. ouais, pour toutes ces options, c'est une des dernières fois que j'ai tenté cette synergie-là, dans mes listes hommes bêtes.
Avant de passer à la liste Broto, t'as apporté 2 sujets qui sont pour moi super intéressants. Le premier, c'est les dragons ogres. Je vois beaucoup de joueurs dire ouais, mais dragon ogre, c'est plus ce que c'était. Les mecs ont appris à les gérer. Ouais, parce que t'es obligé de les anticiper. Si tu laisses les dragons ogres faire leur taf, tu te fais casser la gueule. Le déluge d'attaque, il est incroyable. Ah ouais. Comme tu l'as dit, en plus, ça peut taper juste à la force 5, PA-1, à l'arme ensorcelée. Donc si t'as besoin de l'init ou de finir des mecs, parce que bon, des fois, quand t'affrontes des mecs qui ont une save à 6 et une endurance de 3, t'as pas besoin d'aller chercher ta force 7, donc tu peux taper C'est à ça, l'init si pour jamais gratter t'as un chargé. PV si t'as la charge. Et voilà, c'est un bon truc. Alors après, il y a eu beaucoup de sujets. Est-ce qu'il fallait des packs de 1, des packs de 3 Moi, j'ai toujours été un malade des packs de 2 sans Chartac. Mais encore une fois, c'est du perso. Chacun sa lubie, ouais. Exactement. Et enfin, t'as le sujet du Gigantic Spawn, où, pour moi, le problème qu'il a, c'est qu'il est... il est issu de l'Arcane Journal des Guerriers du Chaos, où c'est logique qu'il soit cette valeur en points parce que les bases sont chères. En Umbet, on va pas se mentir, nos bases sont pas chères, parce que le gore c'est pas cher, un Razor Gore c'est pas cher, un chariot à Sanglebouc c'est pas cher, mais nos monstres en comparaison sont pour moi overcost. Globalement, tous nos monstres sont 20 à 30 points trop chers. Donc au final, tu arrives à une espèce d'équilibre où, comme tu as souvent un peu plus de points de base dans les formats 2000, c'est pas très grave que tes troupes soient un peu moins chères et que tes monstres soient un peu trop chers. Par contre, quand tu fous un monstre low cost, qui est très efficace, que ce soit en vert ou en rouge, que ce soit en Nurgle ou en corde. Alors le débat fait rage chez les plus ardents défenseurs du chaos. Mais mettre un truc aussi peu cher, ça te force à regarder les gorgons, même le géant. Après, le géant a d'autres avantages, notamment dans la méta actuelle. Mais tu commences à regarder le truc et tu dis, en fait, non, je vais pas mettre 240 points dans un gorgon. Je vais mettre 165 points dans un gigantique de corne. Il fera des gros coups fatals aux touches d'impact et au piétinement. C'est plus rentable que d'essayer, que d'avoir besoin de toucher, même si la CC de 4 est fantastique. Donc clairement, t'as un petit truc. Et s'il prenait... je vais pousser le vice, hein, mais si un gigantique, toute marque comprise, c'était 200 points, ça me choquerait pas. Clairement, ça me choquerait pas. Moi, je pense que je le prendrai encore, en fait. C'est ça le truc, c'est que là, 35 points de plus, je trouve qu'il c'est encore super viable. C'est encore un énorme tank à gérer pour l'adversaire. Quand tu as des jets de dés chanceux sur les attaques, les piétinements et les touches d'impact en corne, ça peut faire des gros trous. Moi, plusieurs fois en tournoi, j'ai fait un 6+1 pour toucher en attaque et 6 au piétinement. Donc, ça te fait quand même 13 attaques, dont une qui peut te permettre de récupérer un point de vie. Quel monstre peut faire ça à 200 points, quoi? C'est ça le truc. Et vu qu'on est en dessous, c'est encore plus intéressant, quoi. Ah ouais, non, mais moi je me souviendrai toujours, à Wavrin, justement, c'est la première fois où je l'ai testé en tournoi. En plus, c'est des trucs honteux. Je joue à la première game contre mon pote qui m'avait prêté sa figurine de gigantique de corne. Je chope son pote Buscarl parce qu'il y a un vieux 14 qui sort sur les dés ou un vieux 15 avec la roue, ça passe, machin. Touche d'impact, je tue 2 gars. Je fais les attaques normales, je tue les cavaliers normaux. Je fais l'attaque de gueule, one shot sur le seigneur. Piétinement, one shot sur le sorcier. Allez. Next. C'est marrant comme jeu. Mais c'est assez. Il y a beaucoup de variances, mais si les dés sortent, le gigantique, c'est vraiment très impressionnant. Et surtout, le mouvement aléatoire est tellement fort sur The Old World vu que t'as pas annoncé la destination avant de lancer, avant quoi que ce soit. Si tu dis, écoute, j'ai fait 14, je te chope. Pas de réaction à la charge. C'est ça, il n'y a pas de réaction. Ouais. Pas de réaction. Et notamment en plus... contre le Breto, pour contrer les Pégas, c'est fantastique. Ah ouais, c'est infâme. Pas de réaction. Pas de réaction, et en plus, il y a le pivot gratuit à la fin pour engager. Donc, ça fait beaucoup d'arguments pour, quoi. Moi, j'attends une augmentation de prix. Pareil. Je mettrais bien une pièce sur le fait qu'à la fac, il va prendre un peu de points quand même. Moi, ça me choquerait pas. Et bien en elle-même, il n'y a pas, je vois pas trop où elle peut être où et comment elle peut être nerfée, mais juste une augmentation de points. Ça me paraîtrait hyper légitime et sans pour autant l'éliminer, quoi. Parce qu'elle est, on le verra là, elle a jamais quitté ta liste. Je pense que quand on joue KO, je pense pas qu'elle quitterait ma liste. Je sais pas quelle est la proportion de listes qui jouent un gigantique, mais c'est quasi systématique, quoi. Sur les adversaires qu'on affrontait, il y en avait toujours un de corne, Nurgle. C'est ça. C'est un peu dommage aussi pour la variété des armées. Mais ouais, il y avait du corne, Nurgle. Voilà, la variété elle était là. Et tu vois, autant on a vu. En fait, l'énorme problème qu'il a aussi, c'est que c'est 6 P vendu 6, donc comme le géant, comme le gorgon. Et lui, il arrive avec une save à 5 et ou une régène à 5+, potentiellement une régène à 5 s'il a envie, ou le coup fatal sur toutes ses attaques.
Donc si tu veux, il fait un C'est- petit peu pareil qu'à côté, mais en mieux, sans quasiment aucun malus. Alors oui, t'as pas le mouvement de 14 du assuré du Gorgon en T1, mais t'es pas non plus frénétique, donc tu te contrôles. Donc clairement, il y a un souci. Et autant on a vu le géant arriver, parce que l'un des gros trucs sympas du géant, c'est que vu qu'il a un tableau aléatoire et qu'il fait pas un nombre d'attaques, en fait, quand t'attaques des nains retranchés, en fait, t'es full damage. Donc en fait, fais des tests d'initiative sur tout ton rang combattant. Bisous. Bisous le nain. Tu vois, il y a plein de trucs super drôles avec le géant actuel. Pas mal, ça. Et donc, au moins qu'il y ait un choix à se poser entre les deux. Moi, que le Gorgon perde une Ouais. quinzaine de points avec l'évolution de la frénésie, ou qu'il revienne en arrière sur la frénésie, que le géant et que l'enfant géant du chaos soient à la même valeur de points, ça me choquerait pas. Bon, après, s'ils veulent mettre le géant à 160 Un points, géant, on peut c'est s'entendre. 200. C'est 200 points de 200, Ouais, base, c'est et je crois 200 que c'est points, 205 ou 210 avec... t'as 2-3 options. Ouais, Mm. en KO, je crois que c'était à 10 points et 20 points pour donner des Ouais, sauvegardes d'armure et de régène et save d'armure, régénération. je crois. Armure légère c'est et ça. régène, c'est un truc comme ça, ouais. C'est ça. Ouais. Donc ouais, C'est déconnant. à Après, chaque fois, en fait, dès que tu fais un comparatif entre le Gigantic et les autres monstres du chaos, à chaque fois, c'est le Gigantic qui le gagne et je trouve avec une grosse marge. Donc ouais, même pour la vérité des tables, moi j'aimerais bien que que ce soit une entrée qui monte un peu et les autres entrées qui baissent un peu, comme ça on a plus de choix à se poser en rare, ce serait une bonne chose, je pense. Et ah, surtout, un petit truc qu'on avait observé, c'est que il y a un argument qu'on peut dire contre, c'est que bah, le mouvement aléatoire, des fois, bah, ça fait qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Plusieurs fois, tu as des charges, bah, quand tu fais 6 sur tes 3D, t'arrives pas à faire la Ouais, charge. Mais le fait que ce soit 3D6, si c'est 2D6, ça peut ah, 2d6 c'est vraiment faible, faire hein. un résultat faible. Mais 3D6, ça lisse quand même vachement les résultats. Ouais, Donc t'es on pas autour avance de 10 toujours quoi. globalement on n'avance jamais de moins de 6-7 quoi, grand Ouais, c'est minimum. Donc rare. c'est C'est rare. et des fois avec des grosses accélérations. Donc ouais. non, Puis surtout, ça veut dire c'est aussi que pour include. ton adversaire, il doit toujours penser à 10. Enfin, il va se dire que ouais, Mmh. la moyenne c'est 10 et Mm. demi, mais on sait Ouais. tous que si t'es à 14, C'est le une moyenne. 14 il va passer. Alors toi, quand t'es Ouais. le joueur du Toujours chaos, tu sais 17. très bien On qu'une charge calcule à toujours 7 c'est chaud. 17 quand on est en face. T'es charge à 17 Ouais, T1, normal, c'est la En balle. moyenne, en moyenne. la variance du mouvement, c'est un défaut, mais c'est aussi une qualité quand pour la enfin, par rapport à la personne qui l'affronte, ça peut être un avantage Mm, aussi, quoi. mm, Parce que pour lui, mm, pour prévoir ses mouvements et où se mettre, c'est aussi un peu angoissant, quoi. Ah, c'est du mm, mm, zoning mm. quasiment incontrable, donc enfin Mmh. 18 pouces, tu peux, enfin quand tu vois une voilà 18 pouces 18 pouces et le pivot, et donc le pivot ça du fera encore grattage à la plus, fin ouais, qui est fantastique. c'est ça. Donc Donc ouais, bon, très bien. là, on parle d'aléatoire, incompressible et inanticipable. Passons à l'opposé, la stabilité, le Breton avec les Pégases. Allez, je te laisse nous C'est présenter ça. ta liste. L'arrivée des Pégases, voilà. Bon, ils ont fini par arriver, ils repartiront plus. Parce que ouais, 3 Pégases, bon, on va pas les présenter. Là, c'est première liste, j'ai fait la petite erreur de mettre un champion. Grave erreur sur les unités d'impact. Parce que quand on impacte par exemple, au hasard un autre Pégase personnage adverse, bah, avec le défi, voilà, on sait ce que ça fait, ça permet de perdre des attaques. Donc je les ai toujours joué à partir de là en 3 Pégases simples, pas d'état-major, pas de perso avec, ils font toujours le taf. Faut pas les surestimer, parce que des fois ils ont tendance à rebondir si c'est quelque chose de trop solide, mais ils sont toujours là et ils le sont toujours. Et par rapport au changement que j'avais fait par rapport à l'autre liste, bah, obligé de mettre un personnage à moins de 250 points. Donc le petit baron et que j'avais toujours avec l'armure consacrée. Parce que dans notre alliance Tristan, le rôle du baron c'était bah, de choper, du moins de scotcher les monstres adverses. Donc, les Gigantic Spawn adverses, les Gorgons, les choses comme ça, qui sont un peu dangereuses pour le reste de la liste. Les monstres un peu ouvre-boîte, qui peuvent faire bien mal aux chevaliers ou à ces dragons ogres. Bah, le but du baron, c'était voilà, qu'il puisse, avec sa mobilité et sa capacité relative de tanking, surtout avec l'armure consacrée, de pouvoir bien immobiliser ça. Et après, j'avais divisé mes hommes d'armes en deux unités parce que je crois qu'à Demaison, c'est le tournoi où on avait commencé la recherche de tonneaux. Ouais, Et que donc, avec totalement. bah, les deux petites unités d'hommes d'armes qui creusaient à chaque tour, c'était pas mal. Et puis au dernier tour, en général, ils faisaient une marche forcée
pour venir au centre, pour venir mettre l'ordre de bannière. Ça a fonctionné assez bien. Toujours dans notre optique de prendre le centre. Du coup, ça faisait 2 fois plus de bannières. Donc voilà, sinon, il n'y a pas trop de changements. Les Chevaliers du Graal, toujours là, toujours fidèles, Ouais, là, toujours t'en efficaces. avais un de plus, là. J'en avais un de plus, ouais, parce Ouais. que, étant donné que c'est autant une arme létale qu'une arme psychologique, parce que quand il y a des tireurs en face, ils tirent toujours sur les Chevaliers du Graal. Donc le petit PV en plus pour tanker, c'était pas de refus. Oh, puis c'est un Bon, bon ça point se de danse vie. quand même. Un bon point de Ouais. vie avec Un des bon bonnes point de stats. vue, ouais, mais je crois que dans mes listes récentes, je suis revenu à 5. Il me semble qu'on va voir par la suite, parce que quand même là, ça fait une unité à 250 points. Non, 200, Ouais. 200 points, c'est quand même peu. Et Ouais, qu'il soit 4 ou 5, ça n'a pas une énorme différence. Je crois que 5, c'est le sweet spot. ouais, ouais, juste pour revenir sur ce que tu as dit sur les champions Pégase, très d'accord sur l'analyse que, ouais, effectivement, d'expérience, les unités coup de poing, les marteaux, faut éviter de leur mettre des champions. Parce que quand ça chope des persos isolés ou des trucs intéressants, s'il y a un défi qui est lancé, ça peut un peu nullifier leur impact. Moi, ce que tu as dit sur sur cet aspect-là, je l'ai vécu avec les 3 dragons ogres. Bon, c'était sur une partie en 2000, mais c'était la même unité. Euh, Oui, c'était c'est vrai que tu avais un les, Shartak aussi. Ouais, exactement, ouais. Moi, j'avais un Shartak dans mon unité à l'époque, mais sur une game, j'avais chargé mes 3 dragons avec chargé, un Sinople, ce qui aurait pu être, pas mal, en termes de match-up. Enfin, il y avait match en tout cas. Il y aurait pu y avoir match s'il m'aurait pas lancé un défi, parce que du coup, il m'a découpé mon Shartak avec, ses blessures multiples et après derrière, les 2 Dragonhawk, c'était un peu moins costaud pour gérer le Sinople donc pareil, c'est appris dans le dur mais depuis cette expérience, je mets plus de champion dans mes Dragonogre et ça permet si ça arrive à choper un patron un peu burné, ça peut permettre d'avoir 3 Dragonhawk, qui lui tapent dessus et là pour le tanker, il y a peu d'unités et particulièrement en 2 fois 1000 qui peut tanker ce genre d'attaque, quoi. Ah, ouais, le truc où alors, quand tu dis les unités coup de poing, c'est vrai s'il n'y a pas un perso dedans. Pour moi, tu vas mettre un champion si C'est t'as exactement ce que ton, j'allais dire, ouais. voilà, si ton baron Ouais, ou ton paladin est dans le pack, là, tu peux mettre ton champion. Parce que des Tout à fois, tu as fait. des défis que tu veux aller chercher ou que tu veux pas aller chercher. Alors, en général, tu as un Ouais, breton. là, c'est l'inverse, du coup, ouais. Voilà, C'est le champion, du ouais. coup, prend le défi, et comme ça, le perso peut se faire plaisir. c'est ça. Et c'est ce qui peut vous donner aussi des indications quand vous affrontez des mecs qui ont un peu d'XP ou qui ont un peu bouffé de table. Bah, vous prenez les Pégases, si vous avez un pack de 5, un pack de 3, vous regardez celui où il y a le champion, et en général c'est celui-là qui servira d'escorte au perso. Savoir comment le mec a Tout à construit fait. un petit peu sa liste. Et c'est Tout à très fait, rare ouais. de voir du full état-major complet, notamment sur des Pégases. Hein. Les points bonus, alors là on est sur du 2v2 French Hammer, donc il n'y a pas les systèmes de points de victoire sur ces tournois-là. Mais il y a beaucoup de moments où, ouais, filer 50 points en plus si ta bannière elle claque, ou même mettre 3 Pégases et mettre état-major complet, si ça sert à rien, parce que si t'as au moins un mec qui meurt, tu sais que dans tous les cas c'est ton musicien, donc ton musicien c'est des points perdus. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont intéressantes à regarder sur le niveau de la construction de la liste. Encore une fois, The Old World est un jeu qui le permet, et encore une fois, pour apprendre ça, soit vous regardez sur Den Baguette, soit vous faites beaucoup de parties. Va enchaîner avec ça. Le mieux étant de faire les 2, bien sûr. De Bon, faire beaucoup de parties et de Domazan, regarder sur le deck. vous n'êtes pas mécontent, vous avez des chercheurs de truffes, des chercheurs de tonneaux avec les hommes d'armes, vous avez du dragon ogre, vous avez du gigantique. Bon, on retraverse la France, petite diagonale, alors pas la diagonale du vide, mais on va dire la diagonale du pinard, hein, passer de Domazan à la Bretagne, voilà, on passe, on reste dans l'alcool. Transition est rude. Voilà, j'ai pas trouvé mieux. Là, vous êtes avec des listes qui sont encore très très proches, alors même si tu as fait cette petite folie que moi je ne m'accorde plus, le coup du chaman sur char. Bah ouais, alors ça, c'est un truc dont on avait parlé pendant le tournoi, je m'en souviens, parce que du coup, comme j'avais annoncé, je voulais passer mon chaman en mode blast, donc le sortir de mon unité de gore, et le mettre dans un pack de Hungor. Je trouvais ça assez risqué, je trouvais ça assez fragile comme option, parce que les Hungor, je voulais ça en du 3 sans sauvegarde, 1 PV par tête évidemment, donc mettre, en faire une escorte de général, je trouvais ça assez risqué. Et donc moi j'ai choisi de me mettre sur chariot pour le mettre le jouer en électron libre et
le balader où est-ce que je veux sur le champ de bataille avec un petit surplus de mobilité avec, le mouvement 7. Au final, pour cet aspect de mobilité, c'est pas si bien que ça parce qu'en fait, le fait d'être tirailleur, ça te permet d'être beaucoup plus libre pour tout ce qui est rotation et contournement de terrain et cetera. Donc là, sur la mobilité, c'était pas forcément, un bon choix. Et ensuite pour le tanking, ah bah, après comme on va le voir par la suite, je suis revenu sur cette décision-là. Parce qu'en fait, bah, en parlant avec toi et surtout en l'expérimentant, sur la table, je me suis rendu compte que, bah, une dizaine d'Ungor, alors 10 je trouve pas ça assez, mais ouais entre, on va dire 12 et 15 Ungor pour escorter le chaman, c'est toujours efficace. Il faut vraiment que l'adversaire en face s'acharne dessus au tir ou se fasse charger par, un truc un peu punchy pour que ça explose rapidement donc ça c'était, on va dire, période de transition pour le chaman entre le fait d'être incorporé dans les gores et être joué, en tant que chaman de corps à corps vers, quelque chose de plus libre et de plus, on va dire classique chez les Undead, c'est-à-dire qui est là pour blaster et gérer ce qu'on peut pas gérer au corps à corps ou qui se faufile entre les lignes. Ensuite, bah, ma grande bannière, toujours solide dans son pack, avec le totem vitriol. Et enfin, bah, là, ce qui devient un peu, indéboulonnable dans ma liste, les 3 dragons ogres, le gigantic que de cornes toujours et les harpies que en 1000 points j'essayais elles étaient assez inconstantes au niveau de ce qu'elles faisaient sur table. Il y a des parties où elles faisaient rien du tout, il y a d'autres, elles permettaient de prendre des bons avantages, sur des flancs. Donc ça dépendait beaucoup du match-up. Là, cette fois-ci, j'ai décidé de les jouer encore. On va voir que par la suite, c'était plus le cas, mais là, j'ai décidé encore de la jouer parce que, ouais, effectivement, c'était pile ou face un peu les harpies. Je sais pas si je les joue encore très C'est bien, assez décevant mais ouais, en pratique, ouais. Beaucoup c'est plus sexy inconstant. sur le papier qu'en vrai. C'est ça. En tout cas, vu le format, un format qui demande beaucoup d'attrition, qui demande des choses très punchy pour viser la déroute, c'est pas non plus le choix optimal, en tout cas, à la fin de la saison, je les avais plus dans ma liste, en tout cas. Mm, mm, mm. J'ai ce même problème avec les harpies et je pense que en fait je les joue parce qu'elles étaient fortes dans les vieilles versions, tu sais, pour aller chercher des machines, pour faire leur rôle, etc. Ouais. Là, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, elles me déçoivent et des fois même aller chercher une machine de guerre, c'est pas faisable, tu vois. Des fois, tu vas te retrouver face à 3 servants, tu vas faire 2 PEV, il va claquer un vieux 6 magique sur une de ces 2 selles, parce que la plupart des servants ont des armures légères. Derrière, il va te mettre un PEV aussi, tu dis, bon, je m'en sors bien, tu vois, je fais une égale. Mais le fait qu'elles aient pas de vraies règles de protection, etc., fait que même des servants nains, on n'en parle même pas. Servant nain, t'y vas même pas. Mauvaise La idée, ouais. redirection avec des tirailleurs, bah, c'est pas la bonne version pour le faire. Alors, sauf si t'as vraiment un gros pack de frénétique, mais personne, globalement, va jouer ça. Donc, c'est compliqué. Moi, je continue de m'acharner un petit peu avec elle. Enfin, j'ai continué de m'acharner avec elle en 2024-2025. Là, je sais que depuis la 1.5, elle squatte de la vitrine. Globalement, j'ai jamais réussi à en être content, quoi. Alors que, tu vois, même des gargouilles, c'est pas mauvais. S'il y a des moments, ouais, c'est cool, ça va te filer l'attaque de dos. Il y a des moments, ça va te filer le point de vie de différence. Tu vas gagner de 1, tu vas dire, ah, c'est l'attaque de Harpie. Mais au final, est-ce que c'est pas de l'autoconviction, tu vois Mais j'ai un problème parce que sur le papier, c'est qu'elles ont 2 attaques. Le fait qu'elles aient 2 attaques, on se dit, ouais, c'est super avec le vol et tout. Sauf qu'en fait, bah, c'est des attaques, c'est molle. Donc en fait, ça passe rarement. Il n'y a pas du tout de PA, je crois. Non. Donc en fait, bon, bah, ça reste d'attaque. C'est 3, force 3. C'est ça, c'est des doubles humains. Quand on voit 2 attaques, quand on voit 2 attaques sur le profil, ça les rend sexy, mais en fait, en général, soit elles se font déchirer avant d'arriver au corps à corps, soit elles sont déchirées au corps à corps. Donc c'est vrai qu'elles avaient rarement un impact. Très, très sur le papier, tu dis que c'est fait pour chasser. C'est rare, mais bon. Ouais. C'est souvent plus pour nuller un truc, quoi. Donc un peu. Ouais, bah après moi j'ai quand même des souvenirs, c'est rare, effectivement, c'est à peu près une partie sur 2, voire un peu moins. Mais après j'ai quand même le souvenir de beaux petits coups d'éclat. À Angoulême, premier tournoi d'Angoulême, elles avaient redirigé des Vargeist frénétiques du coup. Ouais, ça c'était c'est vraiment le truc. Ouais, ça avait totalement fait sortir des lignes les Vargeist. Et alors en plus, je m'étais payé le luxe de craquer les dés et du tiens un Vargeist avec
avec les 5 harpies, ce qui m'avait permis de faire une égalité sur le combat. Oh, c'est Donc pas bien. là, c'était un beau petit coup d'éclat. C'est pas Deuxième bien, coup ça. d'éclat que j'ai en tête, ah, c'est pas bien, mais deuxième coup d'éclat que j'ai en tête, c'était contre des chasseurs crassiens. Pareil, le pack de 5 qui charge, contre un pack, d'une petite dizaine et bah, je les accroche bien et je fais je sais plus combien de morts, mais en tout cas, je gagne le combat et il faut c'est au deuxième round ou le 2e ou 3e round, je crois, que petit à petit ça s'équilibre. Mais non, elles font des beaux petits coups d'éclat, mais malheureusement, elles sont assez inconstantes, je trouve. Ça dépend beaucoup du match-up et du déploiement qu'il y a en face, en fait, je pense. Ouais, puis on a surtout le sujet en homme-bet, c'est équilibre entre nombre de pauses et le fameux +1 pour, jouer pour avoir le toss. En homme-bet, globalement, tu veux jouer en premier, hein, sauf cas Oui. vraiment exceptionnel. Et cette unité en éclaireur, quand t'es vraiment en spam, typiquement 2000 points, quand je regarde mon nombre de pauses, entre les 3 cochons, les 2 chariots, les trucs, je dis bon, allez, c'est pour moi, vas-y, pas de soucis, dans tous les cas, t'auras +1, la petite unité en éclaireur, elle peut faire du bien. Mais sur du petit format à 1000 points, filer +1 à ton adversaire, juste parce que t'as grid un peu et que t'as mis 5 harpies en éclaireur, souvent tu vas du coup Ouais. pas les mettre en éclaireur, du coup elles vont pas vraiment faire leur taf. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, très d'accord, mais alors là, la petite nuance, c'est que, bah, vu que je suis allié au Breto, moi je suis habitué à toujours jouer en 2e. Ah oui, Donc oui, c'est pardon, transition autant pour moi. parfaite, Autant pour moi. transition parfaite. Mais ouais, effectivement, pour ça, quand je suis en solo, effectivement, les harpies, c'est toujours un sujet de réflexion parce que, ouais, effectivement, on a envie de jouer en premier pour limiter les phases de tir adverses et bah, les harpies nous en empêchent souvent. Enfin, on se met une petite balle dans le pied, à ce niveau-là, donc c'est un autre sujet de réflexion, même si ça peut être, efficace pour les machines de guerre. Maintenant qu'on a le calice, on a moins besoin de les gérer, on peut plus les ignorer. C'est ça. C'était même un Et moment sachant que toi, où, juste avant de passer au vas-y, Broto, vas-y. je me souviens même à Wavrin, j'avais spammé l'organisateur en disant attends, on utilise la comfac ou pas? Parce que tu sais, eux, la comfac est en fait par des joueurs de 9e âge. T'avais le truc en disant non, les éclaireurs ne comptent pas pour les pauses, donc ça ne file pas +1, ça compte pas dans le truc. On dit, tu me dis, si ça me file pas +1, j'ai 2 packs de harpies qui arrivent direct. Frappe en profondeur. Ah, exactement. Je veux dire, si je peux foutre la pression sur les machines de guerre adverses, je joue trop souvent avec des joueurs empire, nains, etc., qui me mettent des canons dans la bouche. Donc non, j'ai besoin de solutions Ouais, il faut des outils, anti-machines de guerre. ouais. Et ça, c'était clairement l'outil théorique qui faisait le boulot. Ouais. En pratique, le Il nombre de faut fois des où ils ont outils, crevé face à un équipage de trébuchets, bon bref. ouais. Il faut des outils. Du Avant coup, le calice, on en avait pas trop. on n'en avait pas du tout. On avait des cochons, on mettait 3 cochons en ligne, on disait fonce mon cochon. Bon, le Breto. Alors déjà, je tiens à te signaler quand même, c'est très bête, on l'a un petit peu dit, hein, parce que tu tiens à tes Breto, enfin tu tiens à jouer des humains, etc. Il y a un petit côté. Ouais, c'est pour ça que j'avais commencé la garde impériale à 40k. Je me suis fait avoir par un truc de l'or. C'est voilà, dans un univers où t'as des monstres de 50 mètres de haut, des trucs qui crachent des boules de feu. Être un simple humain, des fois, ça a de la classe. Ça, plus la série Band of Brothers, la frère d'armes, où à chaque fois que je regardais 2 épisodes, j'avais envie de jouer des GI. Mais mais du coup, ouais, Le soft power pas américain. sombré. Tu n'as pas sombré à l'exil encore à ce moment-là. Ah non. Et ça, c'est beau. Je ne sombre pas à l'exil et je n'y sombrerai jamais. Mais de liste en liste, il y a toujours un Pégase en plus. Donc là, j'ai acheté 3 chevaliers Pégase juste précédemment. Et là, il se trouve que c'est mon paladin grande bannière qui passe sur Pégase Royal. Euh, Petit ajout, donc super que j'en étais assez content jusqu'aux dernières parties, jusqu'au dernier tournoi que j'ai livré, parce que du coup, ça faisait 2 Pégases royaux sur la table, avec leur projection, leur petit impact relatif. Et surtout, ça permettait de jouer le paladin comme ça, bah, ça faisait que il pouvait faire son taf en faisant des petites charges de flanc, en faisant des petits chasseurs d'unités légères. Et surtout, en fait, au dernier tour, il fait sa grosse marche forcée à 20 pouces pour venir remettre sa GB au centre de la table pour sécuriser le centre. Ça, c'était quelque chose qui marchait assez bien et c'est pour ça que je l'avais payé le vœu du Graal en plus pour vraiment être sûr qu'il survive toute la partie. Et sinon, à part ça, les changements, c'est que dans la logique d'évolution de mes 2 unités de dizaine d'armes, je me suis dit, bon, puisqu'en fait, ils passent toute la partie à camper et à creuser, pourquoi pas en mettre une avec des arcs, en fait. Donc, ils ont beaucoup moins vocation à aller au corps à corps quand ils sont fait 10. Donc là, je les ai remplacés par 10 arcs paysans
que j'aime assez. Franchement, les petits arcs longs, ils font vraiment le taf. Le tir à 30 pouces avec un court porté à 15, c'est vraiment plaisant, quoi. Quand on voit après des Ungor ou des Gobelins de la nuit tirer avec leur arc court, on a beaucoup de mépris. Même Euh, les elfes. Hein. Je veux dire, quand t'as 12, Même 12 les archers elfes, ouais. bretaux, 12 archers bretaux, ça te coûte, je crois, 67 points avec un vilain. Ouais. Qu'en face, Puis, t'as 6 archers au elfe et tu te dis, elfe Sylvain, tu te dis, bah, en 2 tours, t'as plus de figues et ouais, je t'ai encore mes paysans. Ouais, ça coûte pas cher et puis, franchement, j'en étais très satisfait. Ils enlèvent toujours le petit PV, 1 ou 2 PV qui, là où ça fait mal, avec les petits perforants sur 6. C'est toujours amusant. C'est la Donc, fameuse phrase du dictateur du Libéria qui disait ouais, dans les mains d'un gars, une balle de Kalachnikov, que ce soit tirée par un adulte ou un enfant, ça fait tout aussi mal. c'est ça. On s'en fout que la vie du mec soit sacrifiable. Voilà, c'est. C'est un paysan, ouais, mais bon, il a la même endurance que toi, le jeune elfe. Donc, Il coûte la moitié du prix. Et, Ouais, c'est littéralement ça. c'est ça, donc j'ai enlevé le champion sur mes chevaliers Pégase, comme on vient de le dire. Et gros changement, enfin, en termes de gameplay, ça a fait un énorme changement et pas forcément. C'est que euh, mon baron, donc qui avait jusque-là l'armure consacrée, était quand même l'armure consacrée. En fait, ça donne pas vraiment de bonus défensif. L'effet d'immuniser au coup fatal et au tir de canon, blessure multiple. Mais bon, ça donne pas vraiment de vrais bonus défensifs. Donc, je vais enfin jouer cet objet que j'adore, que je ziote depuis que j'ai le bouquin dans les mains, qui est le grand Home de Gromril. J'adore cet objet. Je sais pas si c'est mon acquaintance avec les mains qui fait ça, mais j'adore l'idée d'avoir un 2+ relance D1. Sur le papier, c'est vraiment sexy. C'est stable, hein. C'est Ouais. stable, voilà. Le gros saut sur la tête qui permet de tanker à peu près n'importe quoi de léger. Ça le rendait vraiment beaucoup moins vulnérable, notamment à la saturation. Et sauf qu'en fait, en le jouant, bah, c'était un peu antinomique avec le rôle qu'on lui attribuait, qui était de chasser les gros bourrins qui avaient coup fatal ou blessure multiple. Et je crois que je vais encore jouer à la liste d'après. Malheureusement, non, je crois que c'est à ce tournoi qu'on est tombé contre KT pour la Ça, première c'est le fois. premier Rennes. Donc, non, KT était pas Non, encore c'est le sorti. Hein. premier. Non, alors c'était au deuxième. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est au deuxième Rennes, si je me souviens bien. Et bah qu'en fait, quand tu es face à une sentinelle KTienne ou un rejeton de corne ou typiquement, c'est ce qu'on a qu'on a très souvent rencontré, un baron ou un paladin Mm. breton avec cette bonne vieille hache de la frontière. Bah, quand t'es pas immunisé aux blessures multiples et au coup fatal, bah, Bah, t'es t'as plus le beaucoup chasseur, moins t'es envie là d'y aller, pour. quoi. Hein. Même quand t'as un 2+ Ouais, relançable, exactement. Ouais. Tu te il y a déplaces quand pas même pareil. beaucoup de perforations, enfin de perforations d'armure en face. Donc en fait, la 2+, ça devient vite un 4+, 5+, relance des inserts, mais bon, on ose beaucoup moins y aller. Donc en fait, Ouais. ça faisait que des fois, bah, mon baron, bah, j'avais beaucoup de réticence à l'envoyer là où c'était pertinent. Donc, mais c'est dommage parce que j'adore cet objet. Mais bon, là, je suis revenu par la suite sur l'armure consacrée. Ah, c'est des vrais Donc, sujets, hein, la ouais, c'est catégorie de vraiment. tanking que tu vas mettre sur ton patron. Est-ce que tu vas le protéger contre les blessures multiples? Est-ce que tu vas le protéger contre la saturation? Est-ce que tu vas le Ça, protéger sur... Il y a quelques persos qui c'est deux peuvent très faire bons beaucoup. objets, mais c'est l'un Ah. ou l'autre, quoi. Ouais, puis enfin, t'as ça, puis c'est quoi, t'as celui-là, c'est blessures multiples, c'est l'armure, t'as le sirène qui, t'as le sirène socket là, qui je sais plus, enfin, t'as Ouais, trois c'est ça. combinaisons Alors, je l'ai sympas pris en juste breton. dans la liste juste après. Enfin, je crois que c'est celle juste après ou si c'est dans le 5v5 du coup. Non, c'est quand je jouais dans le 5v5 où là j'avais mis le Home de Gromril et le Syrian Locket. Donc où là ça faisait quand même quelque chose de très sympa. Ouais, Euh, l'entre-deux. Ouais. mais malheureusement c'était donc en 5v5 donc c'était en 2000 et donc je pouvais dépasser les 250 points quoi avec le perso parce que ça c'est un truc auquel je me suis heurté. C'est vrai qu'avec Tristan on se faisait des nœuds au cerveau pour trouver la bonne compo, c'est que
pour jouer un baron ou sur Pégase Royal avec une bonne combinaison d'objets, il y a plein de bonnes combinaisons d'objets qui tombent à 251 points. Donc il faut accepter de jouer Ça, sans bouclier ou quoi. C'était c'était vraiment à Rennes compliqué. 2. C'était aux 2e édition de Rennes, dans le train où le tournée, on a fait à milieu de classement. On était un peu le cerveau qui chauffe au retour dans le train pour essayer d'améliorer nos listes. Et j'en souviens, pendant une demi-heure, 1 heure, on essayait de trouver une combinaison optimale pour le baron ensemble. Et à chaque fois, on trouvait sur 251, on devenait fou. Mais encore une C'est bien, fois, ça fait la moi, réflexion, The quoi. Old World, j'arrive pas à savoir si c'est des mecs qui lancent les dés et puis au final ils font des bons résultats. Et tu sais, quand le format TOS est arrivé, que tu regardais que les combinaisons cool étaient à 501 points à chaque fois, tu te dis, ils ont vraiment du bol, ces Ouais. bâtards. Soit ils sont très intelligents, soit ils sont très chanceux, mais C'est ça, il y a quelque chose qui est bien fait dans l'histoire, quoi. c'est ça. T'avais l'Oelf qui était à 501, l'Elfe Noir qui était à 499. Tu dis, attends, il y a un souhait, tu vois. Ouais, Soit c'est vraiment il y le a une dessin, tu préférence. vois, soit les mecs ont fait un hey. Mais tu sais, même des coups en point, des unités qui valent, genre le tank à vapeur, je crois que s'il valait 5 points de moins, tu pourrais une doublette de. Je crois que c'est pas une doublette de feu d'enfer, mais pas loin, tu vois, à côté. À chaque fois, t'as des trucs comme ça où c'est bien foutu, ou même dès le début, quand tu pouvais pas mettre, même quand tu jouais Grande Armée, si tu prenais un détachement allié de Broto exilé, ton pack de 3 chevaliers Pégase avec Vanguard coûtait 5 points de trop. C'est encore une fois, Ouais, tu dis, bon, au bout d'un Ouais, ouais, ça, moment, ça force à faire des choix. ouais, c'est ça, vrai, mais c'est encore une toujours fois, bien, ouais. des fois, ça rassure, tu vois, d'avoir des concepteurs qui soit sont bons, soit ont énormément de chance. Bon, Ouais, ouais, après, on mais est en mai on 2025, en souffre. Ouais, ouais. en On en souffre, juin, mais c'est toujours bien de frustrer un joueur, je trouve, parce mais que bien sûr. c'est là où il réfléchit, c'est quand il réfléchit qu'il est heureux, le joueur, Ah, donc puis faire des choix, c'est c'est fantastique. exactement. C'est pour ça qu'on joue, hein, parce que quand tout se déroule bien, on s'ennuie. Bah, c'est d'autres jeux. Mm, Bon, du Ouais, coup, c'est ça. on dit tout ça, mais juin 2025, KT arrive. Bon, on C'est n'est pas ça, à ça 5 points m'étonne pas. près en termes d'équilibrage. Et en septembre, on se retrouve à Rennes, au Café du Vieux Monde, Ouais, pour le match retour. exactement, Et ouais. là, il y a de l'Ungor qui arrive. Et ouais, c'est le début de la fameuse liste Ungor que j'avais vu sur ta chaîne, ouais, effectivement, en 2000 points. J'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui essayait de faire un truc en 2000 points, je trouvais ça assez marrant. Les Et avant 40 ça, j'avais fait. Ungor archers. Ouais, ça c'était un peu. Là, c'était un peu. Je crois que c'était plus de 40, enfin, c'était quelque chose d'assez aberrant en tout cas. Ça m'avait amusé, sachant qu'avant, au tout début de la version, je m'étais dit, ah, ça c'est marrant de pouvoir prendre un Sigor en spécial avec un chaman quand il est général. Et pour m'amuser, j'avais déjà fait une liste de tirs en bête. Bon, ça n'avait ni queue ni tête, ça semblait totalement nul en termes de force, mais c'est quand même une optique où on prend totalement à mm. contre-pied l'armée. Je Envie trouve d'y ça assez croire. amusant en test à essayer de développer. Bon, en termes de dureté de liste, c'était catastrophique, mais l'exercice, je trouvais ça assez marrant d'essayer d'une armée qui est connue pour être agressive de corps à corps, essayer de le faire quelque chose de tir, je trouvais ça assez marrant. Donc c'est quelque chose qui me parlait et alors pourquoi j'ai passé le cap de passer de Gore au Angor? C'est parce que les Gore, leur vocation au fur et à mesure des tournois, je me suis rendu compte que c'était quand même de tenir le centre pour prendre les 3 points, du plantage de drapeau, du centre du champ de bataille. Et donc du coup, les Gore, une fois qu'ils étaient arrivés au milieu, c'est-à-dire au tour 2 ou au tour 3, s'ils avançaient lentement, bah, ils avaient plus rien à faire de la partie. Donc je me suis dit: «Tant qu'à faire, autant tirer sur les quelques cibles qui sont importées». Ça fera en plus un peu plus de PV dans le pool, puisque les Gore, c'est 7 points pièce et les Ngor, c'est 5 points pièce. Donc voilà ce qui a motivé la transition et puis, l'autre transition, c'est du chaman sur char au chaman d'ancien Ungor, puisqu'effectivement, je suis passé dans le petit chausson de 10 pour accompagner le chaman et qu'il soit totalement libre de ses mouvements, puisque le le pack de, ce pack de 10, il est antérieur, le pack de 27, plutôt en ordre dispersé. Et après, bon, ce qui structure ma liste, les 3 dragons au niveau punchy en tout cas, les 3 dragons ogres et le Gigantic qui bouge pas de cornes et aussi, bah, le chaman qui est passé en full, on va dire, full Ah, chaman de tir puisqu'il a son le petit anneau standard. rugby. Le C'est ça, vraiment le standard. standard compétitif, donc les talents hors du chaman homme bête avec en tout cas, c'était quoi? C'était ouais, avant le nerf de l'anneau rubis, donc avant la 1.5. Donc avant, le chaman avec le fétiche et l'anneau rubis.
Alors, là, la Norubi était déjà nerfée. Hein. La Norubi était déjà nerfée. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Enfin, moi, en pensant que je suis plus trop fan de l'anneau rubis, là, en fait, cette liste-là, c'est une liste que j'avais, et Louis, je trouve que c'est sensiblement pareil. C'est des listes et des options qu'on avait prises juste après le dernier tournoi. Et ouais, comme on a expliqué dans la précédente vidéo, c'est des listes qui prennent pas trop en considération les changements de 1.5. Et c'est ce qui va expliquer après, moi, je vais sortir l'anneau rubis. Je suis pas du tout convaincu, vu que il se lance plus qu'à un +1 et en ayant pris 5 points, moi je suis plus enfin, il se rentabilise rapidement, mais ouais, c'est ce qu'on avait discuté déjà la dernière fois. Pour moi, c'est Il plus, passe rarement, quoi. un choix automatique, quoi, en tout cas. Ah, clairement. Là, ils ont bien équilibré. C'est plus un auto-include qu'on a eu sur le début de C'est version. vraiment, ouais, c'était spam, quoi. C'est ça, vraiment spammé. Et absolument tout. pour finir c'est ça, hein, et pour finir avec ma liste, ouais, juste pour expliquer les 5 gores, bah, c'est tout simplement parce que je suis obligé d'en prendre, en choix de base. C'est un plus, choix de gore en base. Donc vu que j'ai blindé d'un gore, il faut quand même que je mette mes petits gores et donc tant qu'à faire, j'essaie de leur faire quelque chose en embuscade, donc je leur ai payé l'option. C'est pas très, ça a pas été très concluant, donc dans la liste suivante, je l'ai retiré. Mm. Et ouais, on en a pas parlé, mais le Razorgore, ouais, toujours efficace, qui a toujours là. Ça fait une petite pause au début pour, si on commence à se déployer en premier, prendre des informations. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. En Ouais, général, bah, c'est au de, de- moins un Razorgore dans l'armée. ouais, moi j'aime Toujours, bien. il C'est déçoit ça. Moi, jamais. lui, il déçoit jamais. Il coûte pas cher et Et moi, je la petite trouve pause, que c'est toujours la première pause. Ouais. ouais, c'est ça. C'est soit notre première, soit notre deuxième pause généralement. Moi, Mhm. j'aime bien en jouer un par 1000 points. Je trouve ça vraiment bien pour la mettre sur les flancs, pour prendre des informations au moment du déploiement. C'est jamais un mauvais choix, je trouve. Ah non, clairement. C'est un banger, le cochon. Ouais, Enfin, totalement. je me souviens de parties où il m'en fait des miracles. Enfin, quand tu fais craquer l'obstiné à un pack de Chevalier du Graal avec Elise, juste parce que t'as un cochon qui les a pris le flanc et que t'avais un peu chaté sur, sur ta PA, ah, t'es le roi du monde. Ouais. C'est 52 points en base qui bougent de Ah, 14 open order. Il y a tout ça qui fait va. des Il y a tout qui va. c'est ça, et un des rares choix rapides de notre liste aussi, enfin de Dans le notre bouquin, armée. ouais, clairement. Donc rien que pour ça, c'est précieux et puis, ouais, quand il y a un alignement des planètes, pouvoir monter à PA-4, ça fait plaisir. C'est amusant. Mm, 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 mm. Mais qu'en face, c'est pas d'accord, mais nous, on trouve ça très drôle. T'as pas d'armure, t'as pas de problème de PA. Hein. Nous, on se balade à poil. Ouais, c'est Bon. ça, hein, tu qu'à te balader à poil dans la forêt, tu plus ce problème, Voilà. hein. Bon, au niveau mec, ils se baladent pas du tout à poil dans la forêt. Hein. Ils font plutôt des battues pour traquer les Razorgore, justement. Comment t'as fait évoluer notamment ton perso ouais. Et ça, bah, pour le coup, j'étais un peu plus à poil. Peut-être influence des hommes bêtes qui commençaient à grandir. C'est que mon baron, du coup, je l'ai sorti sans armure du tout. Parce que, en fait, j'avais été déçu du home de Gromrine par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en même temps, là, on s'est dit à cette partie, comme Tristan c'était rendu à l'évidence que ouais, le fétiche, bah, il faut le jouer parce que c'est vraiment très 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 fort et que ça permet, avec le placement dans les tirailleurs, bah, d'avoir une belle petite bulle qui peut bien faire peur aux gros trucs adverses qui ont de la grosse endurance. Bah, euh, c'est un bon tueur de beaucoup de choses. Oui, ça tue. Voilà. Du coup, on s'est dit, bon, bah, le chaman se chargera avec en plus une rubik, chargera un peu en perso de gérer les gros, et moi, mes deux persos sur Pégase Royal, ils vont plutôt vraiment essayer de faire de la prise de dos et de flanc, mais ils vont pas foncer, mon baron ne va pas mon baron va plutôt avoir le même rôle que mon paladin, grande bannière, c'est-à-dire de voilà, temporiser, tourner autour de l'adversaire et faire une belle charge combinée de flanc ou de dos, ou d'aller chercher les petites unités de tir. C'est pour ça que j'avais mis la petite vertu de noble dédain du baron pour relancer les jets pour toucher contre les unités qui tirent. C'était un bon call, hein. C'était un bon call parce qu'on a vu que le jeu va vraiment vers des gunlines et il y a pas mal de tireurs dans le jeu. C'est ça, et puis il y a toujours, ouais, il y a beaucoup les petits persos ogres de l'Empire ou Skaven qui ont toujours un petit flingue dans la poche, bah, qui sert rarement à grand chose, mais qui en l'occurrence sert à faire relancer les jets de touche.
Et puis, c'est J'adore toujours une bonne chose. l'idée du baron Brotto qui regarde le mec et il fait « Il y a un truc dans ton holster ». Le CN, il fait « Ouais, Non, qu'est-ce que t'as non ». qu'est-ce que t'as dans Et ton dans ton pantalon? slip. Et en plus, j'ai une vilaine manie de, en général, faire des mauvais jets de touche avec mes persos, donc la petite balance, on l'apprend. Et j'avais, au niveau des changements, après, voilà, les 3 chevaliers Pégase, ils sont toujours là. Les 5 chevaliers du Graal, ils sont toujours là. Mon petit pack de chevaliers du royaume, évidemment, aussi. Et du coup, les hommes d'armes qui sont revenus en bloc de 20 d'armes. Alors, je sais pas si j'avais fait exprès, du coup, par rapport à la 1.5, par rapport au up des unités de corps à corps. Mais les 20 d'armes, ça aussi, c'est une unité qui est bien verrouillée quand même dans les listes qui viennent juste après. Parce que bah, les hommes d'armes, on les présente plus pour leur coup. Avec la Ils sont 1.5, ils incroyables. sont vraiment Ouais, voilà, tout à fait, Ils sont incroyables. pour tenir les objectifs, pour tenir le centre. Je Oui, et pense puis que c'est c'est toute l'impair. l'histoire une de des meilleures l'APU. unités. En C'est termes de l'impair, c'est de la polyvalence. réseau fixe. Je me Voilà, souviens d'un débat. je sais pas si c'est dans ta vidéo de la wishlist, si j'ai vu ailleurs, mais peut-être une augmentation de leur coût en points. Qu'ils aient Ouais, dans les listes l'arme que tu d'as devrais payer les payante. polders, ouais. Peut-être que ça se justifierait. Je trouvais ça dommage, mais Ouais, bon, c'est vrai que 4 points pièce, même si un leur peu seul donné. Hein. défaut c'est la CC2, c'est vrai qu'ils sont pas chers quoi. 4 points. C'est des paysans. Pour Hein. ce qu'ils font, ouais, mais ils sont tellement murs de bouclier, etc. Enfin, on les présente plus. Et le petit pack de 20 qui coûte moins de 100 points, ça il est vraiment bon. Donc Mais je voilà, me ça souviens c'est vraiment. quand The World est sorti, t'avais beaucoup de joueurs qui venaient d'autres jeux. Et quand ils regardaient les hommes d'armes, justement, ils disaient les hommes d'armes c'est de la merde, le profil est nul, machin, ça fait rien. Et avec des mecs qui me disaient ouais, moi j'ai gagné le 16 quand j'ai chargé des hommes d'armes et tout. J'ai dit putain, on joue pas au même jeu. J'ai pas... Comment tu gagnes de 16 un pack à 5 points de résolution fixe, tu vois, c'est 21 morts. Enfin bon, bref. Et je me souviens, il y avait sur la chaîne SN Battle Report, qui maintenant fait que du Horus Heresy, ils avaient fait une partie de The Old World, ils avaient fait organiser des tournois justement sur The Old World, et le mec qui organise ça, Steve Pardo, qui est un espagnol, enfin un anglais qui vit à Gibraltar, il disait mais moi justement j'ai fait un tournoi en Broto et c'est mes 3 packs d'hommes d'armes qui me les ont fait gagner, parce qu'ils vont ancrer le centre, ils vont prendre des patates, et si t'as un truc pour ancrer le centre, voilà, ton pack de chevalier du royaume, il est capable d'arriver sur le flanc et de tout déboîter. Il dit un chevalier du royaume, c'est le front ou c'est nul? Mais à partir du moment où t'es le flanc, ou inversement, je veux dire, si t'es le front avec des chevaliers du royaume et le flanc avec des hommes d'armes, c'est encore mieux, si tu veux. Donc, voilà, l'homme d'armes a vraiment sa place dans The World, ça fait plaisir. Alors, je t'avoue que quand j'en joue, j'ai tendance à aller chercher 2 packs d'archers quand même, plutôt qu'un pack de close. Bref, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'est encore une fois, je joue bretonien exilé, je veux dire, j'ai pas d'honneur. Donc si on peut tuer les mecs à 30 pouces, c'est toujours mieux que de prendre le moindre risque. Bah, c'est vrai que Ouais, les archers. Moi j'ai toujours cette hésitation parce qu'en fait, tu te dis que les hommes d'armes sont super bien, mais les archers paysans sont vraiment très cool aussi. Donc, et comme tu es obligé de prendre un pack, moi j'avais cette hésitation. J'ai souvent, parce qu'on est obligé de prendre une unité d'hommes d'armes ou de paysans et une unité de chevaliers. Moi j'aimerais bien pouvoir ne pas prendre de chevaliers du royaume, prendre des chevaliers Pégase, des chevaliers du Graal, et prendre une unité d'hommes d'armes et une unité d'archers, quoi. Parce que les deux sont vraiment super bien. Ils font bien leur rôle, quoi. Genre, C'est même quelque chose qui me fait un peu les peur. marteaux chevaliers, les enclumes hommes d'armes, ben, c'est vraiment une bonne enclume, quoi. Moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur, c'est si l'homme d'armes de corps à corps devient plus cher, est-ce que l'archer va pas gagner forcément? Ou alors il faut qu'ils augmentent le point de l'archer aussi. Est-ce qu'ils vont pas ouais, que ce forcément soit gagner en général. comparaison entre de l'un à l'autre, quoi? Parce que même si tu les joues pas en tirailleur, même si tu les joues juste en pack de 10 avec en ordre dispersé, les À archers voir sont ce qu'ils très font, très quoi. bons. Hein. À voir ce qu'ils font. Ah, moi, Donc, j'adore le petit pack de 10 en tirailleur. hmm, J'adore. Ouais, c'est exceptionnel. ouais. Et Donc je me là, souviens de débat monter les aussi. coups en points, ça me fait un peu peur, ouais. Mais bon, on verra. Ouais, je me souviens de débat aussi qu'on avait avec Louis sur si on doit prendre les hommes d'armes ou, ou les archers pour la synergie de l'équipe et ce qu'on va faire sur table. Et en fait, vu que le format induit d'avancer, on s'est dit quand même, faut qu'on ait des trucs qui puissent, si jamais sur un côté où on n'est pas, on peut pas forcément gagner le flanc gauche, le centre et le flanc droit. Donc il y aura forcément un moment donné où il faudra un peu temporiser. Et à ce moment-là, vu qu'on doit quand même aussi avancer, les hommes d'armes sont quand même très appropriés. Je pense que cet argument est totalement fallacieux. C'est juste que tu voulais avoir les meilleurs archers de l'équipe
et que t'acceptais pas d'avoir de la concurrence. C'est vrai qu'on glisse lentement vers la liste de tir, donc vu que là, ouais, j'ai 37 tireurs dedans, même si en général, il y en a que 10 qui tirent par tour, 5 dans chaque unité. Ouais, Ah, je J'imagine prends le monopole des tirs. le compte rendu d'une équipe, putain, on a perdu contre une double gunline, là, et jouait quoi? Hombet Broto. C'est marrant. À tester, à tester. Ouais, c'est l'avenir. Trébucher, archer paysan. Nope. Bombarde. C'est que tu joues les listes de tir en exilé et parce qu'on en rigolait un petit peu tout à l'heure, mais j'ai vu une liste avec, je crois, c'était 2 ou 3 Sigor et justement beaucoup de tirs et du petit spam de sorciers, comme d'hab, le spam de niveau 1 qui tourne autour de la pierre d'herbe. Je pense que les Gunlight d'Humbet ont une vraie vie, hein. Donc, même si pour l'instant t'as Arrêtez toujours le avec gros ça. pack. Moi, c'est ce que je dis à moitié rigolant depuis le début, ça commence en blague et on va y arriver au fur et à mesure. Hein, On va y arriver. Je veux dire, il y a un mec qui va faire, ouais. on sait pas pourquoi, 3-0 ou 5-0 sur un GT anglais ou américain. On dira, vous l'avez dit. On vous l'avait dit. C'était écrit depuis le départ. Ça fait 20 ans que je vous le dis. Ça fait que moi je joue Humbet de tir depuis 94, les mecs. Certifié en bête de tir depuis 94. Oh, le t-shirt. Ah ouais, c'est vraiment. Non, pour l'instant, on regardera ça avec suspicion, intérêt, qu'est-ce qui joue toutes les règles ou quoi, mais bon, c'est pas forcément quand t'as du tir tirailleur à 5 points pièce, c'est toujours intéressant. Les Sigors, pour l'instant, ils sont beaucoup trop chers, mais le jour où ils descendent de prix, effectivement, avec tous les blasts qu'on a en magie, ça peut clairement être une optique de jeu qui peut nous changer de celle qu'on voit d'habitude, quoi. Ah bah, c'est clair que ça changera. Je sais pas combien de temps ça changera, mais ça changera. Ouais. Bon, du coup, Rennes, c'est terminé. Et là, vous vous retrouvez pour la finale de la saison. Le retour à Angoulême. La boucle est bouclée. Ouais. Bon, bah là, aucune raison de pas être le plus viril possible. Ouais, exactement. Bah, on a fini de polir nos listes. Là, c'est bon. Les diamants ne sont plus bruts, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'humidité. Non, Ouais, du là, coup, il c'est y un a eu peu un la peu de tout. conclusion. Ouais, c'est bien parce que c'est la conclusion de toute cette, toutes ces tournois en 2v2. Ça arrive au dernier tournoi et c'est là où nos listes tournent le mieux, je trouve. Donc c'est bien tombé à ce niveau-là. Donc nos conclusions de notre expérience, en tout cas en alliance Breto-Hombets, côté Hombets, c'est ça. Moi, ce que je trouve qui tourne bien, c'est donc là, j'ai switché le rejeton gigantesque, c'est plus Korn, c'est Nurgle. Parce que vu qu'il y a beaucoup de canons qui se promènent en 1.5, il me fallait du tanking en plus, et c'est toujours bien pour mettre la pression, le fait qu'il y a quelque chose d'aussi aussi tanky, aussi fort qui survive. Les Dragonhawks, ça bouge pas. Le pack d'Ungor à 10, il sautait souvent. Donc je l'ai monté à 13 pour ce que je faisais aussi d'ailleurs à 2000 points. De 10 en tout cas pour absorber au moins une salve de tir. Ensuite, les 25 Ungor qui se structurent dans la liste. Le Razorgore qui toujours pour première ou enfin là en l'occurrence c'était plutôt la deuxième pause puisque la première c'est devenu les 5 Gor. Ou enfin ça dépend des match-up, mais en général ça se bataillait toujours entre les deux. Sangor, pour qui j'ai retiré en embuscade parce que ça me faisait économiser 5 points et 5 points c'est un Ungor et un Ungor on l'en prend. Et donc ouais pareil, ça me permettait, en même temps que le Razorgore, ça me permettait d'avoir une petite pause en plus pour le déploiement vu qu'on joue une double armée, enfin on joue une alliance qui a besoin de se développer ses mouvements et de prendre les côtés. C'est toujours intéressant de connaître le déploiement adverse et savoir les vis-à-vis face à quelle unité on va devoir charger. Donc pour optimiser ses choix, c'est bien de prendre de l'information au début. Donc là, pour ça, à 35 points, c'est très très bien. Et puis, il y a notamment une partie contre Kersey Quest, ces humbles 5 Gorks qui ont réussi à accrocher et battre des cavaliers noirs, elfes noirs. Donc, comme quoi, même des unités à 35 points contre des elfes, si ça de du 4, ça peut rebondir. Et Le gore, enfin, c'est pour bien. Hein. les. Le gore, c'est Ouais, bien. pour Force 7 4 en points, charge. ça fait des surprises. Hein. Dans du 4, il y a plein de trucs de bien. Bon, il n'y a pas de save, hein, ils sont à poil, mais bon, c'est normal, c'est des biquettes. Mais non, c'est une très bonne base, le gore. Ouais, je trouve vraiment que ça fait partie des meilleures bases du jeu. Pour 7 points pièce, la CC4, l'Andu 4, contre des cavaliers noirs, bah, ce qui fait qu'ils me touchaient sur du 4+, et ils me blessaient sur du 4+, en charge, avec leur lance. Donc, J'en rigolais il avec un passe copain, je lui disais, n'oublie pas que le gore, c'est un nain qui bouge de 5, mais à poil. Ah, mais c'est ça, hein. Et en charge, c'est force 4.
Et donc voilà, s'il est sur donc 4+ pour toucher, 4+ pour blesser, quand tu es du mauvais côté de la statistique, bah, après tu prends la riposte et derrière, moi j'ai joué en arme de base additionnelle toujours, donc ça fait quand même, 10 attaques, donc pareil ACC4, ça risque de faire un peu de dégâts. Contre de l'elfe en tout cas, bien sûr. Et ouais, pour finir, donc mes héros, bon maintenant mon grande bannière, je la joue vraiment, sans rien. Avant je la jouais tournoi précédent, je la jouais avec le totem vitriol pour, le pack d'Ungor, mais en fait vu que le poison a été nerfé et que souvent, je peux pas faire de tir de volée, ça servait pas à grand chose, donc je l'ai Mm. retiré. Maintenant il est nature, plus rien de magique sur lui. Et mon grand chaman, j'ai retiré l'anneau rubis et j'ai mis la calice d'averse fulmineuse, la calice qu'on a eu en 1.5 qui permet de nullifier les machines de Phase de guerre tir, adverses pendant un tour et diviser les tirs par 2 pour un tour. Donc très très efficace quand on doit se projeter autant que une armée, enfin une alliance homme-bête breton. Donc ça, Mm, c'est mm, mm. typiquement, c'est un objet pour 50 points qui synergisait vachement bien avec ce qu'on avait envie de faire sur table. Et je sais toujours pas pourquoi je l'avais pas pris au tournoi précédent, parce que c'est vraiment très très efficace comme combo avec des Ah, Brotos. t'as tendance à ne pas te jeter sur les objets Ouais, ultra forts. ouais, ouais, Ça ouais, me- je regarde il au début fatigue. avec. T'as mis 4 bons tournois avant de le Ouais, c'est mettre. ça, je regarde ça un peu en mode ouais, est-ce que ça a l'air aussi fort que ça en air? J'attends d'avoir des retours, je regarde un peu sur table en affrontant et après je me décide quoi. Non, mais le calice, c'est vrai que rien à dire, quoi. Incroyable, ouais. Quand tu Très dis 20 très mètres bonne, corps à corps, c'est vraiment là l'objet très très rêvé. bonne objet. Alors, Ouais. je t'avoue C'est vrai qu'il qu'il fait du bien. rajouterait qu'il faudrait réussir un test de com pour le lancer, ça me choquerait pas. Moi non plus. Mais bon, quand tu affrontes des gunlines avec, cette machine de guerre, tu es content Ah non, de mais leur clairement, faire enfin, comprendre que leur optique Ou, de jeu est un peu bête. ou que ce soit un 4+ par machine de guerre à tirer. Parce que Ouais, là, c'est voilà, mais vraiment voilà, auto, Ouais, quoi. que ce soit c'est automatique, incroyable. ouais, c'est un peu fort. Ah ouais. C'est Moi j'aime beaucoup, enfin, hein, mais bon. quand t'as le Ouais, toss, c'est 50 points. ouais, Ouais, c'est c'est ça. 50 points. Mais quand t'as le toss, enfin, je veux dire, quand t'as le toss, tu fais tour 1, l'adversaire tire pas à son T1, tour 2, t'es très proche du close. C'est soit le mec est mort, soit il a une phase Ouais, de mais tir sur 3 il tours. y a une phase de tir, quoi. T'as En joué 3 gros, fois, il a Ouais, tiré après une fois, et après il tient en contre-charge. Moi, je sais que ça. Enfin, c'est mm, mm. clairement depuis que c'est sorti, Ouais, c'est c'est ce une qui phase fait de que tir. en homme bête, tu peux jouer contre la force expéditionnaire. S'il n'y a pas de calice, là, il n'y a pas de match. Et mmh. aussi des listes avec 3 ou 4 canons, les listes de nuls, etc. Ça te file un gros tour pour respirer. Et Mmh. heureusement, c'est usage Ouais, unique. c'est royal, ouais. Et il n'y a pas Ouais, d'astérix. heureusement, c'est ouais, j'ai fini. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça permet à notre armée de mettre une grosse pression sur la table, malgré le fait qu'on n'ait pas de Je rapide. prie. Moi, ouais, c'est ça. En fait, enfin, là, c'est pas un objet qui a été conçu pour être joué avec des Brotos, évidemment. Enfin, j'espère. Dans la tête des concepteurs. Ça Mais synergise bien. Attends, il arrive dans ouais, ça l'arcade journal synergise. de KT, tu sais. Non, ça synergise très bien. Moi, enfin, je trouve ça très fort, mais je trouve pas ça trop fort, dans le sens où vu qu'on n'a pas ou très peu d'unités impactantes rapides ou qui ont un mouvement élevé, ça permet à l'armée de vraiment, dans son ADN, créer une grosse pression sur le champ de bataille, en mode ouais, si attention, j'arrive, je vais t'impacter au corps à corps et ça va faire mal. Et d'un autre côté, pas passer, enfin, et essuyer une phase de tir en plus, quoi, vu qu'elle n'existe plus, ça permet de garder cette pression-là parce que sinon, le match homme-bête contre gunline, vu qu'on n'a pas de sauvegarde d'armure, ça peut être rapidement à sens unique dans le mauvais sens, quoi. Tu vois, moi, C'est comme ça que je justifierais en tout cas devant le tribunal. c'est ce calice qui fait que je reste en gigantique de corne. Parce que bah, les 2 points de vie en plus. Alors après, je joue pas avec un broto. Hein, je parle en solo, donc forcément, il y a un monde où Ouais, j'ai le toss. Mais je me dis, ouais, bah là, les 2 points de vie en plus, parce que mathématiquement, c'est ça avec la régène. Hein. c'est Donc vrai. les 2 points de vie en plus, je me dis, j'ai le calice. Donc voilà, dans les match-ups contre du corps à corps, je serai meilleur parce que je suis tout rouge. Bon, bien sûr, quand tu fais un duel de gigantique, c'est le Nurgle versus Korn, C'est c'est Nurgle qui gagne. Ça, il n'y a pas de question. Il y en a un qui tank et qui est empoisonné, donc c'est utile. Mais voilà, dans pas mal de match-up de corps à corps, il apporte le truc. Et je me dis, avec le toss et le calice, je suis capable d'aller chercher pas mal de gunline. Donc c'est ce qui fait que pour l'instant, je reste encore en tout vert sur mon gus. Mais encore une fois, c'est des questions philosophiques. Je pense que il y a autant d'avis et de placements entre le vert et le rouge. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit très peu de rose et de bleu.
C'est ça, ouais. Ouais, effectivement, ça dépend. C'est le genre d'aspect qui va dépendre de choses assez subtiles comme le nombre de pauses, hein. C'est tout Oui, bête, mais tout à fait, ouais. vu que nous, c'est pas pertinent, vu qu'on est avec le breton, on est sûr de jouer en deuxième, bah, je pars du principe que j'aurai un tour de plus à tanker, donc le Nurgle est plus pertinent, quoi. Ouais, ça, clairement, clairement. Bon, et le Broto, du Puis coup. Déjà, on voit qu'on est c'est- passé de 20 à 19 hommes d'armes. Qu'est-ce qui a fait ce ah choix bah majeur? oui, c'est une désertion tout simplement. J'ai perdu la figue au Puis, café du Vieux-Monde. Je voulais pas ça, ça. c'est ça. Il Je est l'ai passé chez offerte. les Ungor. Non, non, c'est tout simplement des coupes budgétaires qui ont été faites dans l'armée pour permettre de prendre notamment euh, la bannière de guerre. Parce que là, du coup, je reviens avec mon baron dans la composition que j'avais joué Paladin, du je coup dans crois. le tournoi. Allô? Oui. Ouais, c'est Paladin, je crois. Non, Non, il est enfin, reparti sur le l'hérité baron. Là, d'Armor, je parle sur du Ah, baron. pardon, sur le baron, excuse-moi, ouais. excuse-moi. Excuse-moi, Et mon excuse-moi. général qui est revenu sur. Oui, parce que effectivement, le paladin aussi revient Ouais. comme il était au début sur son dada. Mais je veux dire que le baron, voilà, revient avec son profil de scotcher de monstre slash paladin exilé avec hache à la frontière, avec sa petite armure consacrée et son vœu du Graal. Donc ça c'est vraiment le profil que je lui préfère parce que il est euh, résistant. Il n'est pas intuable, mais il est quand même résistant. Il est surtout résistant en boulet canon. Et mon paladin n'est plus sur Pégase Royal. Ce qui fait que, bah, parce qu'en général, quand il y avait des canons en face ou des catapultes, euh, bah, il savait qu'il ne pouvait pas tuer le one-shotter le baron. Mais par contre, il y avait à peu près la même figurine qui était le paladin sur Pégase Royal, qui, elle, n'avait pas l'armure consacrée, donc elle se prenait des boulets de canon. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre bien de choses dans mon unité de chevalier du royaume. Euh, Sans objet magique, sans rien, juste paladin, équipement classique, grande bannière sur Desri bretonien. Dans le fer de lance, je crois que j'ai ajouté un chevalier du royaume pour en avoir 7, avec la champion étendard et la bannière de guerre. Comme ça, Ah, j'ai vous vraiment voyez, un hein. fer de lance. Comment? Ça parle de coupe budgétaire. Voilà, on tranche dans les paysans, on augmente les taxes, mais au final, c'est les chevaliers qui en profitent. Bah, Voilà, c'est une période de crise. C'est une période de t'as crise. été un petit peu loin dans le gameplay français, je C'est trouve. nécessaire, c'est nécessaire. Ancien régime, hein. Le peuple comprendra. Euh, et du coup, bah, ça me fait les chevaliers du royaume qui sont un peu qui tout double des fois. Bon, il faut une charge un peu sympa, comme tu dis, les deux flancs, dans une unité qui est déjà aux prises avec les hommes d'armes. Ils sont sympas, mais des fois ils rebondissent. Parce qu'ils n'ont pas Oui. énormément d'attaque, ça reste de la force 5. C'est pas ultime. Mais là, quand on en a 7 avec un petit paladin, et avec une réseau fixe de 4, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 4 grandes Ouais, bannières, c'est ça, ouais. étendard, bannière de guerre et fer de Fer de lance. lance. Hmm. Ouais. Bah là, du coup, bah, Et la la première charge, charge. c'est une belle charge, c'est ce que j'allais dire, c'est que je me souviens à ce tournoi-ci, ils sont rentrés dans un pack d'infanterie impériale. Le pack, il a explosé. Ils sont rentrés dans un pack de guerriers Djad. Bon, les guerriers Djad, ils ont explosé parce que la différence de résultat du combat avec la première charge qui annule les rangs, elle est folle, quoi. Ouais, c'est Surtout que incroyable. ce qui est bien, c'est que quand il y a l'impact, c'est quand même assez fragile parce que voilà, le paladin, il n'a pas d'objet magique, mais quand on fait une belle charge, bah, on fait quand même quelques PV, donc il n'y a pas tant de riposte que ça au premier tour. Donc bah, on est sûr que la bannière de guerre et la grande bannière, elles seront là. Elles apporteront leur bonus. Et donc, franchement, moi, c'est une unité vraiment en la jouant. Elle est hyper plaisante à jouer. Elle est assez fiable. Moi, j'adore cette unité. Ça fait un deuxième beau fer de lance avec celui des Chevaliers du Graal. Et j'ai juste mes deux piafs, enfin mes deux unités de piaf, les trois Chevaliers Pégase d'un côté et le Baron qui font leur taf dans les airs. Donc, c'est Ouais. vraiment la liste, voilà, au bout d'un an de tournoi sur laquelle je suis arrivé, qui est la plus optimisée pour moi dans ce format-là et en Bretonie classique, en grande armée. Ouais. Parce que Pareil. voilà, évidemment, je ne parle pas aux villes exilés qui ont abandonné tout honneur, qui ne peuvent jouer les Chevaliers du Graal, mais les Chevaliers du Graal, c'est une unité que j'ai jamais. Dieu sait que j'ai affronté des Bretoniens, j'ai jamais vu de Chevaliers du Graal en face.
Alors que moi, parce que je sais qu'ils font peur, parce que 38 points, le PV, il y a des gens qui sont un peu frileux de les prendre, mais honnêtement, ils font toujours le taf et ils surprennent, quoi. Ils sont vraiment solides. Moi, je les adore. Ouais, parce que les Euh, 38 points de PV, il faut être capable de le tomber. Parce que le tanking est pas déconnant, Ouais, t'as ouais, toujours la mais bon, dame. Ça va vite, hein, ça reste un il y a certaines, fer-de-lance. j'ai fait certaines parties, ils m'ont rarement déçu. Après, je me souviens de peut-être deux parties où, bah voilà, ils se prennent une énorme salve de tir dans la tête. Il n'y a pas de calice. Il y a où ça craque les dés contre une arche des âmes. Ouais, L'unité c'est du disparaît ou alors craquage. il reste que le gardien du Graal. Ouais. Voilà. Ça, c'est vrai que bon, ça fait pas plaisir. Mais en général, ils tiennent contre des seigneurs, contre des héros, contre des Lord Shugengan en défi pendant un 2 3 tours. Donc, bon, les dés sont un peu avec moi parfois, mais franchement, c'est mon unité de cœur et ils me le rendent bien. Bon, voilà, je suis obligé de la faire parce que t'as commencé à parler de l'honneur et des exilés. Enfin, je vais pas te refaire la phrase de surcouf, mais voilà, chacun se. Il y en a qui se battent pour Exactement. l'or, d'autres pour l'honneur, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. Du coup, C'est ça. bah ça c'est la fin de la saison 1 du French Hammer. Et là, on arrive sur un nouveau format où vous allez jouer alors une espèce de mix entre le 2000 points et ce format-là, parce que vous allez jouer en point de victoire en équipe à Cherbourg. Donc des constructions un petit peu différentes. Donc là, voilà, c'est un petit spoiler pour ceux qui seront là à Cherbourg. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos listes? Alors, je propose de commencer par le Breto, parce qu'il y en a un Ouais. qui a changé presque. Alors, je pense que l'odeur est la même, mais qui a changé deux, trois trucs. Totalement, totalement. Et ben en plus, raison de plus de commencer par moi, c'est que c'est à peu près un copier-coller de la liste que je viens d'exposer. Sauf que le petit homme d'armes qui était parti bah, est revenu et il est revenu avec un Avec un pote. pote. Donc ils sont 21. Euh, parce qu'il y avait un peu plus de budget à la fin de l'année, donc on a fait plaisir au peuple. Mais sinon, j'ai toujours mon gros fer de lance sur le Chevalier du Royaume avec la War Banner, avec le Paladin dedans, avec la Grande Bannière. Le Baron sur Royal Pégase, toujours dans le même rôle. Et j'ai juste enlevé, pour des raisons de points de victoire, j'ai enlevé la bannière au Chevalier du Graal. Oui, ça se tient. C'est le seul petit changement, voilà, pour les points de victoire. Parce que les Chevaliers du Graal, vu qu'ils ont obstiné, voilà, le point de l'étendard, c'est pas vraiment pour gagner le combat. Voilà, ils comptent sur les PV qu'ils font, et puis même s'ils perdent le combat, bon, bah, ils ont obstiné. Donc voilà. Mais sinon, je reste sur cette liste. Je pense qu'elle fonctionnera bien même avec les armées, même sans être allié à un homme bête, systématiquement, avec le calice et tout ce qui va bien. Donc voilà, c'est la liste sur laquelle je suis arrivé après un an de tournoi, un podium. Donc je vais la remettre à l'épreuve pour cette Remettre en jeu. première occurrence de l'année 2026. Et sur des tables qui seront moins chargées, c'est pas un détail. Oui, aussi, ouais. Vous allez jouer sur des tables avec 6 décors. Et Incroyable. un autre jeu, parce que c'est quand même avec toutes Au niveau des. les strategic location, les trains de Ouais. bagages, les points de victoire, c'est quand même un jeu qui est quand même, Qui est totalement qui est quand même vraiment différent. bon. Enfin, la mécanique Ouais. de scénar, le jeu est le même, mais la mécanique pour gagner les games est vraiment différente. Et C'est ça, je ça. pense que ça. Non, enfin, moi, j'adore. Enfin, j'adore. Hein. Le MPG, pour moi, a fait vraiment du bien. Et, Et, et c'est juste le truc qui me faisait un peu tiquer, c'est que bah, quand on jouait bah, dans toutes les parties jusqu'ici, donc on joue la déroute, on avait toujours dans l'optique avec Tristan de se dire, en fait, on s'en fiche de perdre nos héros, puisque ça rapporte pas de points à l'adversaire. Le but, c'est qu'il soit le plus impactant possible pour qu'il fasse du dégât, quitte à les perdre. Parce que ça rapporte un point, mais bon, mieux vaut jouer la déroute. Tandis que là, perdre un général et perdre les grandes bannières, ça rapporte quand même beaucoup de points à l'adversaire. Donc, j'avais un peu de réflexion sur ça, mais au final, je suis vraiment resté sur la même liste parce que, un, je la maîtrise, et parce que deux, bah, mon paladin, il est quand même à l'abri dans le fer de lance. Donc, bon, avec un peu de chance, avec un bon match-up, il devrait s'en tirer. Et mon baron, bah, il a l'armure consacrée. Donc, il a le luxe de choisir des bonnes cibles, il devrait s'en sortir aussi. sur Voilà, c'est le Pégase, seul truc normalement, qui tu est. choisis quand même tes cibles. Ouais. Exactement.
Bon, et côté non-biquette, Oui. on adore toujours les bons dieux, ça y a pas de Non problème. biquette du chaos. Mais là, le gigantique et les dragons ogres ont changé voilà, pour la nouvelle année, ils ont changé de groupe, ils ont changé de club. C'est Ils sont ça. passés vers Ça des aurait mecs été- à poil avec un tout petit peu moins de poils, mais à mon avis, ouais, comme on le disait, souvent la même hygiène corporelle. Ouais, c'est Tu ça. pars en chaos, grande armée. Exactement, ouais. Alors, pourquoi je pars en guerrier du chaos? C'est tout simplement parce qu'un de mes teammates, donc vu que ce sera en équipe de 4, on n'est plus tous les deux. Et il y a un de mes teammates qui joue donc comme bête, c'est donc Franck, alias Mexigay. On a eu rapidement, on a discuté qui allait jouer homme bête. Lui il m'a dit ouais, soit je joue homme bête, soit je joue homme lézard. Je lui ai dit bon bah je joue homme bête. Ah, et t'as mis le couteau sous la gorge, quoi. Au hasard. Non. Écoute, Ah oui, soit ouais, je joue mon c'était, armée, soit on fait soit vous jouez à 3. non, c'était, ça n'a pas du tout été fait comme ça. Là, je lui envoie une petite balle gratuite, mais moi, j'ai trouvé ça sympa aussi de partir sur un petit projet de modélisme en plus, avec une petite échéance. Toujours sympa, toujours mieux pour avancer. Et ouais, là, du coup, ça me permet d'avoir une petite force annexe pour mes hommes bêtes. De guerriers du chaos du coup, donc il y a la structure, on va dire, pour les unités spéciales et rares qui restent la même, c'est donc mes 3 dragons ogres et mon gigantic de Nurgle, tout simplement parce que je sais les jouer et je sais qu'ils sont efficaces. Mais aussi parce que dans notre équipe, petit spoiler, mais on va garder une optique très agressive et ça va être 4 armées de corps à corps. Ensuite, alors du coup, pour les choix que j'ai décidé de faire, pour les bases, j'ai donc un pack de 18 maraudeurs avec bouclier, donc donc les nouveaux sur socle de 30 qui ont l'armure légère intégrée. Donc ça va être pour se tenir les objectifs, ça va être très efficace, je pense, pour le coup en points. Et après, en petite force de projection, 6 déchus. J'aurais bien aimé les passer à 7. Si ça, je trouve que c'est pas. Alors, ça aurait pas été du 2 fois 1000, j'aurais trouvé ça un peu gênant. Là, en 2 fois 1000, je pense que ça risque de pouvoir arriver au corps à corps, surtout avec la marque de Slaneige pour avoir le rapide. Et ensuite, pour les héros, vu que c'est une nouvelle armée que je connais pas tant, pour l'instant j'ai fait une partie, j'ai fait une seule partie avec, donc je suis resté dans la simplicité. J'ai pris 2 aspirants champions sur char avec arme lourde, donc Tout en tout dans la finesse. finesse, tout dans le exactement, on va jouer à Mad Max Fury Road pendant 48 heures, ça va être très bien. Et alors, là, mon grand dam, c'est de pas avoir pu mettre la faveur des dieux aux 2 héros, tout simplement parce que le tournoi ne l'autorise pas. Donc il y aura uniquement mon général qui aura une faveur des dieux et Witness en me. fonction de ouais, exactement, ouais, ça va être ça pendant 48 heures. Ouais, après, bah, celui qui n'a pas la faveur des dieux, ça sera en fonction du match-up, de la dynamique de la partie ou de l'humeur. Est-ce que je lui fais lancer la faveur dès le T1? On va voir. On va voir. Bah, de Mais toute bon, façon, ne nous je l'ai mentons pas. T'es un joueur homme bête. Tu sais très bien que c'est les dieux qui décident. Donc, il y aura forcément une partie sur le week-end, normalement le samedi matin, où tu vas faire As reroll As au tour 1. Faut l'accepter. Les dieux sont là pour te dire, n'oublie pas, à la fin, c'est nous qui décidons. ouais, bah, en tant que joueur en bête natif, on va dire que je suis habitué à pas les rerolls, donc je l'accepterai avec humilité. Et puis, encore une fois, Mais donc si voilà, je vois. Forsaken, tu joues en Slanesh, si c'est fluff, je pense que les Ouais, c'est dieux ça, vont te favoriser. Donc, non, c'est... c'est ça. Les chiffres de Slaneige, donc on peut avoir que des bons jets de dés. Non, ouais, voilà, je suis resté assez simple parce que je sais que ouais, avec l'expérience de cette dernière année, les listes, ça prend du temps à se maîtriser comme les armées. Donc là, ça sera mon premier tournoi, ça sera a priori ma deuxième partie en guerrier du chaos, même si on va dire il y a un gros tir que je connais très bien. Le reste, je cherchais des options simples à jouer pour pas trop me casser la tête sur des unités que je connais pas encore parfaitement. Et puis aussi, j'ai l'honneur d'être nommé capitaine d'équipe, donc je pourrais garder un œil Ah. sur le pairing et tout ce genre de choses, garder quelques neurones pour le metagame, ça sera pas trop pour pas faire trop de boulettes, même si a priori on va prendre les décisions de pairing de manière collégiale. S'il faut trancher, j'aurai tous mes neurones. Oh, c'est pas chaotique, ça. Ça, c'est pas chaotique. C'est C'est... très Non, je Zinch. suis pas d'accord. C'est pas cas universel, mais c'est très Zinch. Je suis désolé, monsieur. Que l'homme bête soit pas le général, je peux l'entendre. Je peux l'entendre, on sait que c'est Ouais. compliqué, puis il suffit qu'il y ait de l'herbe, il va partir à brouter, enfin tu seras sur autre chose. Ouais. Que le Non, bretonien soit voilà. pas le Les centres, général, bon, à la limite ça dépend ce que jouera le collègue Skygun.
Mais bon, le KO2, même si c'est juste un aspirant champion, bon, voilà. Aspirant champion sur char, donc ouais, ça, on prend un peu de galon. Mm. Et du coup, la question, comment vous avez composé votre armée? Est-ce que vous êtes parti sur des armées individuelles en vous disant, bah, on adaptera en fonction? Parce qu'on rappelle, hein, il y a un petit système de pairing où vous allez être associé avec l'un des joueurs, et il y a des points bonus si vous ne jouez pas sur les mêmes tables, parce qu'en gros, il y aura les tables 1 qui seront plus chargées par rapport aux tables 2. Alors, plus chargées, il y aura la même quantité de décors, mais il y aura plus de bloquants dans le No Man's Land, des choses comme ça. Enfin, un ou deux, ça peut changer, mais peu importe, ce sera à peu près toujours le même truc. Et il y a des points bonus si vous variez, c'est-à-dire si vous jouez sur les tables 1 et sur le table 2 sur le week-end. Et aussi, vous avez des points bonus qui sont assez importants si vous jouez avec vos 3 potes. C'est-à-dire que vraiment, sur les 4 parties, vous allez jouer au moins une fois avec chacun de vos teammates. Est-ce que ça a été conçu comme ça? Le fait que vous n'ayez pas de magie, est-ce que les deux copains sont aussi en mode pas de magie? Ou alors vous avez filé de la magie à l'homme-bête et à, je sais pas, connaissance Skygun, il y a de fortes chances qu'il ait des mecs aux oreilles pointues. Alors, est-ce qu'ils seront est-ce qu'ils seront de Saferi? Est-ce qu'ils seront de Crass? Ça, on le découvrira le moment venu. Ou alors, vous pouvez tout spoiler maintenant. Voilà, comment vous avez conçu vos listes dans ce nouveau contexte du 2v2 en équipe de 4? Non, bah, je pense qu'on peut un peu spoiler. Je pense pas qu'on sera à ça près en termes de révélation. Donc, Skygun, il va partir en crasse double griffon, donc quelque chose de très agressif aussi, avec des packs de chasseurs et un petit pack de Sword Overland. Donc quelque chose de très agressif, mais quand même avec des tirailleurs pour le tir et pareil des petits packs la PU, pour prendre les objectifs avec une PU suffisante. Et donc Franck qui est un homme bête, donc avec le général chaman qui va bien, Pierre Deshardes, rejeton de Norgueul également, un petit dragon ogre en solo et après, 2 packs d'Archengor et un pack, plus central de Gore. Comment on a réfléchi en termes d'équipe? Alors déjà, on a eu une réflexion, générale. Moi, quand je les ai contactés pour, savoir s'ils étaient chauds de faire équipe, je leur ai dit que, bah, moi, déjà, j'avais adoré la partie qu'on avait fait ensemble et il y a cet aspect-là, qui m'a fait aller vers eux et aussi l'aspect qu'ils jouent aussi des armées très agressives. Donc je me suis dit: «Vu que nous aussi, c'est notre optique, on va pas trop, sortir Copain. de Ouais, on a un peu bas du front tous les 4 au niveau tactique, même si, mine de rien sur ce jeu-là, jouer l'agression, ça demande, étonnamment plus de neurones que les listes de tir, je trouve en tout cas. En tout cas sur la table, c'est souvent aller tout droit, mais quand s'arrêter. En tout cas, on a tous les 4 cette optique de jeu, donc on s'est dit qu'au niveau de l'équipe, on allait synergiser nos 4 armées pour que les 4 puissent avoir la même, le même élan et le même, en termes de dynamique, la même projection sur la table, les chercher l'agression, quelle que soit la combinaison. C'était ça le mot d'ordre de base. Après chacun a fait on est resté relativement libre, sur nos choix. On s'est pas mal concerté, on a pris des retours de part et d'autre, mais de base, Skygun avait envie de jouer double griffon, après Kras heu, ou Elf classique, il hésitait. On a beaucoup, débattu, mais au final, il joue double griffon. Franck voulait jouer sa pierre, et avec, le rejeton qu'il connaît et cetera et les synergies qui vont bien, pareil, il va jouer ça et après, ouais, Louis, bah, toi, ta liste tournait bien, donc il y a pas eu trop de débat dessus et après, ouais, la mienne, c'était, globalement, vu qu'il y avait un tiers on savait qui tournait bien, le reste c'était du détail, donc on n'a pas eu trop de débats sur, enfin, c'était vraiment les débats qu'on a eus, en tout cas, on a beaucoup parlé, mais c'était beaucoup sur des petites options, des petits ajustements au niveau du nombre de personnes qu'on prend en base, les options, comment on va jouer chaque unité. C'était plutôt du détail. Structurellement, on était assez, d'accord tous les 4 sur, qu'est-ce qu'on voulait faire et quoi jouer. Donc, j'ai pas eu de gros débats et puis, là, actuellement, c'est plutôt des débats en termes de modélisme, même si on est dans les finitions, on arrive aux parties un peu plus, esthétiques donc, c'est ça s'est assez bien passé, même si on n'avait aucun doute sur le fait que ça se passe bien, au niveau de l'articulation parce que c'est vrai que articuler 2 armées, c'est pas évident. En articuler 4, ça l'est encore plus. Mais ouais, ça s'est assez bien passé et puis, ouais, on a parti aussi du principe du fait qu'on allait jouer avec chacun des joueurs donc, chaque joueur, va être prêt à agresser, chacun à sa façon. Ça va dépendre de la sauce après, Ah, c'est beau. à laquelle on va manger nos adversaires. Bon, bah, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Et c'est que vous avez fait le choix tous les deux, alors peut-être, je sais pas, par rapport à vos collègues, de pas aller chercher non plus les nouveaux objets magiques qui sont sortis dans le sac du Wissenland. Peut-être que c'est un autre nom à chaque fois, je confonds. Ouais, Et pas encore ouais.
n'avez pas encore trop touché aux nouveaux objets magiques communs, ni même du coup au nouveau domaine magie pour les chaoteux, ouais. Ouais, pareil, j'ai regardé, alors il y avait des trucs qui ont l'air sympas. Les objets magiques communs, je trouve que enfin, un homme bête comme un guerrier du chaos, je trouve enfin, à part le totem de furie dans une certaine optique, je vois pas trop de choses, qui m'a sauté aux yeux en tout cas. Après pareil, ouais, j'ai je suis un peu frileux sur les nouveautés en termes d'objets magiques donc à chaque fois j'attends un peu. Globalement non, c'est pas j'avais pas eu d'envie, pareil sur les nouveautés Guerriers du Chaos, je les ai regardées. Bah, je vais jouer les nouveaux Maraudeurs, mais bon ça Maraudeur. c'était ouais, c'est «subi» on va dire comme choix entre Ouais. guillemets, même si j'aime bien le fait d'avoir des armures légères. Mais sinon non, effectivement pas de nouveautés. Moi j'avais pas de choses que je trouvais, T'as pas été chercher un all to culte, include. en tout cas pour tes Non, maraudeurs. non, non, moi j'aime bien les unités de base, un peu, plot, le moins cher possible. Si ça a pas vocation, enfin, si ça a pas de vocation, type, autre spoiler, j'ai pas vocation à aller projeter, mes maraudeurs au-delà d'un objectif, donc j'avais pas trop envie de mettre plus de points que ça. J'ai regardé quand même si ça pouvait bien s'intégrer. Je trouvais pas, après ça m'aurait fait, réduire encore le nombre de déchus, donc là, ça aurait vraiment été une unité, qui aurait pas eu d'impact sur le week-end, je pense, donc j'ai préféré rester à 6 déchus et rester comme ça. Et Et puis, ouais, sachant que en plus, comme c'est quand même, comme dit Corbac, un jeu de table, que donc il faut quand même pas trop se faire donner au cerveau sur les listes, il faut surtout bien la Mmh. maîtriser. Mmh. Et que là, comme on passe quand même sur un format de jeu que on a peu joué, où il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser très différentes, parce qu'en plus, on est quatre armées à synergiser, Mmh. et qu'en plus, toi, tu changes d'armée. Ouais, Du coup, bah, voilà, on est plutôt resté sur ça. Et c'est d'autant plus. ouais. Enfin, je trouve que le choix de l'armée de Tristan est d'autant plus pertinent parce que, comme tu as dit de manière juste à la partie test qu'on a fait, c'est vrai que le chaos, les guerriers du chaos, sont quand même assez, je dirais, simples à jouer dans le sens où les unités sont fortes. Chaque unité est forte toute seule. Il n'y a Mmh. pas de nécessité fondamentale de synergiser Ouais. énormément, comme, je sais pas, quand on joue Roi des Tombes ou peut-être non, mais même d'autres l'homme bête, elfes, hein. d'autres Plutôt choses comme embête. ça. Ouais, c'est ça, L'Undead, plutôt tout à embête. fait. Là, Moi, je t'avais dit ça, voilà, ouais. les armées du chaos, bon, enfin, les guerriers du chaos sont voilà, très fortes. Les unités sont très fortes et voilà, ça devrait bien se passer pour ce tournoi Je pense. Après, même guerriers en du chaos. breton, hein, je me serais peut-être attendu à voir la War Banner justement. Alors, oui, si, tu peux la mettre sur la grande bannière. Tu sais, par le nouveau totem qui augmente justement l'impact en charge, des choses comme ça. Je m'attendais, je me suis dit, est-ce Totem qu'il de va aller Fury. chercher de la fiabilisation sur un de tes deux packs? Parce que bon, je pense qu'un pack de Moi, Chevalier du Graal j'aime. qui relance les As pour blesser, je pense que ta vie, elle est forcément nulle. Ouais, ouais, bah, le Chevalier du Graal, j'aime, j'aime pas trop qu'il coûte. Enfin, les unités à 250 points, quand même, c'est vrai que c'est un peu cher, je trouve. Et euh, le fait d'avoir la bannière de guerre sur les Chevaliers du Royaume, ah, en fait, ça équilibre un peu les deux unités. Je préfère avoir deux unités, deux menaces quand même assez conséquentes, que une unité de Chevalier du Graal qui est vraiment très forte et des Chevaliers du Royaume qui vont quand même avoir tendance à rebondir sur beaucoup de choses. Moi, Oui, j'aime bien aussi, pour tenter des charges un peu plus longues, la bannière du carnage qui existe déjà. Et en fait, le truc, c'est que, corrige-moi si je me trompe, mais la bannière du carnage ne fait pas relancer le jet de rapide. exactement. Et comme t'es déjà breton, Donc, tu relances déjà tes As sur tes jets de charge. exactement. Donc, et Et, sachant que c'est ouais. souvent quand même sur le jet de rapide que ça se joue, parce que selon qu'on fait un Oui. 1 ou un 6, bon, sur les jets de charge, comme il y a la relance du 1, bon, il suffit de tirer un 6 sur les deux. En général, on a toujours moins un 6 sur un Ouais. 5. Comme il y a un carnage que je jouais beaucoup en V8 et que j'aime bien, bah, le fait qu'on puisse pas relancer le jet de rapide, pour moi, non. De Ouais, Fury, ouais, mais ouais, j'ai encore un peu ce syndrome comme Tristan de pas me jeter tout de suite sur les bons objets. Je laisse un peu d'avance aux autres. non, après, moi, honnêtement, le totem de Fury, je trouve ça un poil cher, peut-être. C'est moins 45? Et 45 le ou totem de Fury, 50, c'est ouais. 50, je 50 crois. peut-être, ouais. Je crois que c'est 50, ouais. Et bannière de guerre, c'est 25, Ouais. je crois. Ouais, donc Ouais, c'est ouais. le double. Est-ce que c'est le double de l'impact en termes de jeu? Je sais pas sur ce pack-là.
Donc, Ah, t'as le En fait, bonus ouais, je de pense que les PA, totems, t'as le bonus de PA, la relance des ouais, as pour blesser. PA plus 1, relance d'as. Non, je pense qu'on va en voir, ça, c'est sûr. oui, Je c'est sûr pense qu'on va en voir, mais on va en voir. ouais, je sais pas. Est-ce que ça justifie dans ta liste? Franchement, je sais pas. On va voir. Faudra On va regarder, hein, réfléchir en si, tout en fait, cas. faudra On verra. regarder si simplement le pack de 7 avec. Alors, bien sûr, il y aura 25 points de plus, donc dans l'absolu, mais tu peux dire, voilà, tu grattes quelques paysans. Tu grattes 5 paysans. Mais il faudra regarder aussi en termes de stats si tu fais plus 2 en fait avec ton. Enfin, si tu gagnes 2 points ou 3 points par rapport à ta Warbanner qui fait un point stable. Alors, de toute façon, un point fixe, c'est toujours mieux que 15 dés d'attaque, parce que 15 dés d'attaque, même si ça a 99,99999% de chance de faire au moins un point, bon, bah, il y a quand même un monde où ça ne les fait pas. Donc ça, c'est sûr, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, tu vois. Mais tu vois, c'est des choses qui sont intéressantes de regarder un petit Ouais, peu les ouais. stats Non, clairement, sur les Ouais, ouais, unités. non, c'est vrai, c'est une bonne c'est vrai. réflexion. On verra, On va ouais. changer. Après, gratter les hommes d'armes, étant donné tous les objectifs qu'il y a à tenir avec la base 10 points, j'avais une option où je faisais descendre mes hommes d'armes à 15 pour rajouter. C'était pour rajouter quoi? Euh, je sais plus, quelle modification j'avais envisagé. Avec 15 hommes d'armes, je me dis un tir de catapulte, un petit tir, il descend en dessous de 10 et après j'ai plus grand chose pour tenir Ouais, ils servent plus à grand les chose. objectifs. On va essayer de jouer les objectifs. Mais bon, on Ouais. verra. Rendez-vous Et dans 3 semaines ouais, pour le c'est une bonne débrief. option. Ouais. Pour voir si le totem de C'est ça. Fury est à auto-inclure pour tout le reste de l'année De la saison. 2026. C'est ça. Ouais, des Donc on derniers verra. trucs, moi, pour les, Auto-include, ça pour me paraît les. dur. Mais je pense qu'il a clairement sa place dans beaucoup de compos basés sur un gros pack qui punch. Parce que clairement, relancer les as, je sais même des choses très bêtes, hein, mais même une grande bannière sur Dragon, avoir ce bonus de PA, avoir cette relance des as sur le stomp, sur les choses comme ça, clairement, Ça fait plaisir. ça fait la diff. Hein. Je veux dire, notre pierre des hardes, elle est quand même cool. donc, donc être toujours à portée de pierre des hardes, c'est quand même un sacré bonus. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Donc, mais ouais, hein, Non, et ouais, à suivre. globalement, moi, enfin, d'un aspect plus général, sur les listes à 1000 points, je suis pas trop fan enfin, les objets magiques, je les choisis vraiment avec choix, parce que je préfère avoir un petit surplus d'unités, des troupes un peu plus populeuses, pour justement essayer de chercher un débordement sur un des côtés, que avoir des personnages ou des unités surstuffées. Moi, c'est plutôt mon optique générale, et particulièrement en 1000 points où chaque point est assez précieux. Donc effectivement, ouais, 50 points pour le totem, ça se réfléchit clairement. Mais ouais, effectivement, c'est un vingtième du budget, quoi. Donc faut voir s'il se rentabilise. C'est des choix intéressants, mais c'est tout l'intérêt de The Old World, le tuning de liste, les fameux Ce qu'on aime tous, ouais. 50-60 derniers points. Parce que globalement, t'es souvent très content sur ta base, t'es content sur tes trucs. Et puis encore une fois, bah, je ramène à la vidéo qu'on a fait avec le live qu'on a fait avec Phil. Qu'est-ce qu'un bon objet magique voilà, entre les objets magiques qui sont constitutifs, on pense notamment au fétiche ou au fétiche Hombet qui fait vraiment le rôle complet du chaman dans son chasseur de monstres. Les trucs qui sont un petit peu des solutions tech comme le calice ou la Knighted Armor, hein, qui vont dépendre de la méta. Et après, bah, les objets magiques qui vont te permettre d'insister sur un de tes points forts ou de compenser un point faible. Bon, t'as des mecs qui sont des chatarnés, ils voient pas l'intérêt de relancer les as pour blesser, si tu veux. C'est bon, j'ai 10 attaques, ça va me faire une relance pour blessure, une relance pour blesser en stade, ça m'intéresse pas. Ouais, la Ouais, lance molle, frère. ouais, ça peut Donc, être il long y a quand tu beaucoup de l'as suivi. sujets. Mais enfin, c'est ce qui est fantastique avec The Old World quand le jeu est bien foutu. Bref, quand on parle pas de KT. Pas mieux. Bon, messieurs, est-ce que vous avez un petit mot de la fin par rapport alors, on voit plus que tes yeux, par contre. Non, tu peux juste te recadrer. Désolé. On Je fais s'enfonce pas le dans le retour sol. vidéo, donc effectivement, je T'as m'enfonce. descendu au fur et à mesure du temps. Ouais, là, on était vraiment au Désolé. niveau des yeux, c'était compliqué. Désolé. Il est assis sur un bloc de glace qui font plein de yeux. Il y a une chaise en glace. Oh là, la haute bourgeoisie du hobby, putain. Ah, les hommes bêtes n'ont pas de budget, c'est connu. Ouais, donc, est-ce que vous avez des petits mots de la fin, justement, par rapport à cette Euh, troisième vidéo, du coup? Globalement, bah, on a fait déjà une belle conclusion, je trouve, sur l'avant-dernière vidéo, mais là, pour l'aspect plus stratégique pur, on va dire. Moi, j'aimerais juste indiquer que là, on voit bien que nos listes sont évoluées et améliorées pendant toute une saison de tournoi, donc
Ça a bien illustré, je trouve, le truc qu'on dit tout le temps, c'est que, ouais, c'est un jeu de table, ouais, effectivement. À chaque tournoi, il y avait des modifications parce qu'à chaque tournoi, on se rend compte qu'on a encore des choses à optimiser et là, même sur nos dernières listes, même si, en tout cas, tant qu'on est en point 5, je pense que ça va être structurellement la même chose. Avec les nouveautés, bah, typiquement le totem du Fury, on n'est pas à l'abri que, bah, Louis, tu passes sur ce totem-là ou moi j'ai d'autres changements si je veux faire d'autres choses en termes de gameplay ou qu'on change d'alliance. Donc effectivement, non, c'est juste, si c'est une vidéo pour illustrer la chose qu'on dit tout le temps, que c'est un jeu de table, je pense que ça sera bien. Ouais, jouer à ce putain de jeu. Derrière, chose à dire, ouais. C'est ça, C'est un jeu qui jouer se au base sur jeu. l'expérience, quoi. Ouais. Ah, mais clairement, et c'est l'énorme point fort. C'est que c'est très compliqué de simplement netlist et gagner une game. Alors tu peux, il y a les armées qui vont aider. Mais enfin voilà, on voit encore des joueurs KT se prendre des branlées, donc c'est quand même bon signe pour la santé merci. du jeu. Donc voilà, si un mec qui a autant de moyens arrive à perdre une game, c'est que le jeu est vraiment pas foutu. Ouais. Donc, bon bah Ouais, messieurs, ouais, mais Hâte après, merci. de voir la fac en tout cas. Ouais. Alors le moment où on diffuse, peut-être qu'on aura eu, peut-être qu'elle sera sortie. Hein. On diffuse ça le dimanche, peut-être qu'elle sera sortie depuis 4 jours et que du coup, on aura déjà fait 2 vidéos en plus sur Sword & Baguette, enfin une sur Sword & Baguette et une chez Phil. Mais il y a un monde où on sera en phase d'attente et voilà. Normalement, j'aurais dû vous demander votre wishlist pour la 1.6, mais si la 1.6 est déjà sortie, il y aura pas forcément de trucs. Donc voilà. Bah écoutez, messieurs, merci pour le temps passé pour faire ce débrief. Moi, c'est des vidéos que j'adore. J'adore faire. J'adore écouter les gens et partager leur expérience. J'espère que vous avez vu aussi que sur le prochain tournoi French Hammer, votre proposition du seuil de déroute partiel oui, a été validée merci d'une beaucoup. manière totalement instinctive, c'est-à-dire. Merci beaucoup pour la prise en compte, ça fait plaisir et je pense que ça sera mieux, que ce soit pour les compétiteurs ou les gens qui veulent venir pour le fun. Tout le Ouais, monde y ouais, trouvera clairement. son compte, je pense, j'espère. Je pense qu'il y a beaucoup. Enfin, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit qu'à chaque fois la déroute était à une figue près. Ouais. Et que c'était souvent la partie qui se terminait un tour trop tôt à cause du timing global. Et donc, voilà. Enfin, en fait, à Ouais, partir du ça moment va où réduire la frustration. vous avez passé l'idée, on en a passé avec Phil, il n'y a aucun moment où on s'est dit qu'il y avait des inconvénients à faire ça. C'est-à-dire, spontanément, on s'est dit, Génial. bah ouais, c'est vrai, on aurait dû le faire, bah ouais, c'est vrai. Non, Donc, non, mais ouais, effectivement, je pense vu que le fun, ça vient du scoring, effectivement, si on score un peu plus facilement, en tout cas la déroute, ça amènera un peu plus de fun, je pense. je pense aussi. Bon bref, merci encore. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, qui sont encore là 1h45, je sais, vous voulez des vidéos de 10 minutes en mode YouTube et qui sont TikTokables, désolé, c'est pas celle que je préfère. Donc voilà, 1h45, merci à vous, commentez, likez, partagez, bref, faites vivre la chaîne, c'est comme ça qu'elle avance. Et je vous dis, bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. À plus. I'm sorry. I don't want to be an enemy. That's not my business.